ce qu'on va lire comme verdict parce que le destin du Cameroun se joue maintenant. Le destin du Cameroun là, pour nous les enfants du Cameroun qui avons dit que nous ne voulons pas Paul Biya. On ne veut pas que Paul Biya vienne encore déposer sa candidature. Un papa de 93 ans. Nous n'avions pas besoin de ce monsieur-là qui donne la place à un jeune Camerounais de son parti et qui assume le nom de son parti. Parce que ce n'est pas normal qu'à 93 ans, nous les enfants du Cameroun, au lieu de se lever contre un dictateur, de le laisser reposer, nous sommes encore en train de le valoriser. Vous valorisez un papa qui a 93 ans, qui ne sait même pas il ne sait même pas où se trouve Douala. Quelqu'un qui n'est pas physique, qui n'a pas la capacité d'aller déposer son dossier. Nous les enfants du Cameroun, on est sous les réseaux sociaux encore au 21e siècle, tenter de vouloir se justifier. Nous sommes en train de vouloir nous justifier. Pour le bien-être d'un papa de 93 ans, quelqu'un qui normalement doit être à la retraite depuis des années. Mais aujourd'hui là, on voit les papas de 70 ans, 65 ans, 50 ans, qui disent que c'est encore le meilleur risque. Mais la famille, vraiment les gars, vraiment. Je dis qu'aujourd'hui là, on ne doit même pas chercher à caresser qui que ce soit. Tapoter le live et partager seulement. Partager dans tous les groupes. Partagez massivement les gars. Partagez dans tous les groupes parce qu'il faut que moi, monsieur, depuis je ne partage même pas les lives, je sais pourquoi. Il faut partager. Allez sur Facebook, partagez seulement. Partagez-moi le live sur la famille. Je vous en prie, partagez. Parce que ça serait un peu sévère. Partagez la famille, partagez. Partagez sérieusement ce live. Partagez les gars, partagez. Je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, là, au 21e siècle, tout le Cameroun pleure la malgouvernance. Tous les enfants du Cameroun sont vraiment embastillés. Mais on vous dit que le moment est arrivé où le changement que nous tous on demande est arrivé. Et on dit que non, on va s'asseoir à la maison pour voir nos enfants grandir. On dit que le concours, qu'on ne le voit plus, le concours, on ne sait même pas s'il existe. On ne sait pas s'il existe. Mais je vois les Camerounais sont encore en train de faire les débats pour dire que non, vraiment, Paul Biya, c'est encore mieux. On lui donne encore une chance pour qu'il fasse 7 ans pour bien arranger le Cameroun. Donc on lui donne encore 7 ans pour qu'il arrange encore le Cameroun. Mais ça, c'est pas possible. Avec tous les intellectuels qui sont au Cameroun, les agrégés qui sont au Cameroun là. Donc c'est les médiocres alors. Je peux dire que tous les enfants du Cameroun là, tous ces ministres, c'est les incapables. Donc il n'y a personne là-bas. Personne que Paul Biya trouve que non, celui-ci là peut me remplacer. Donc il n'y a personne dans le Cameroun qui peut remplacer Paul Biya. Donc dans tous les 300, donc les 30 millions de Camerounais là, donc il n'y a personne que Paul Biya a trouvé que oui, en 43 ans j'ai formé celui-ci. Il peut me remplacer dignement. Rien. Donc il faut qu'à 83 ans, 13 ans, on donne la place encore à un papa de venir s'asseoir encore sur la chaise pour dire que non. Il va dire à chaud chaud chouette. Il va venir encore nous dire à chaud chaud chouette. Famille camerounaise. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du tabou ou de caresser quelqu'un. Parce que tellement les gars m'ont interpellé dans ma page inbox pour me donner les justifications. Non, papa Fokou, on a un jeune combattant qu'il faut qu'on le recadre parce qu'il est tellement tribaliste. Il promet de tuer les Camerounais. Je dis, mais quel est le Camerounais qui veut tuer les Camerounais? On me dit que le petit là s'appelle Gignas. Je dis, arrêtez ça. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie rapidement. Parce que le peuple bamléké qui est au Cameroun là, que vous êtes tué là, tantôt dit que le peuple bamléké est tribal.
Le peuple bamileke est tribal. Le peuple bamileke a tous les... Vous traitez tous les noms des enfants de bamileke là. On vous regarde seulement. Mais dès lors où un enfant bamileke sort sur la toile, pour vouloir crier sa part de ras-le-bol, non, c'est qu'il faut qu'on parle le recadrer. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous pensez que ce n'est que vous seul qui peut vous asseoir sur les panels, traiter les bamileke, les frelatés, les enfants des porcs, les gens qui sont sales, et on vous observe. Voilà un jeune Camerounais qui a seulement pris son ras-le-bol. Il n'a même pas parlé. Selon ce que les analyses que je mène depuis, on me dit que c'est quelqu'un qui vient dans son panel. Dit que non, comme les poissons en tête disent qu'ils vont venir nous chasser sur nos biens. Mon magasin, dans mes magasins, je vais prendre les bouscuits, je vais empoisonner ça pour qu'ils viennent manger ça et meurent tous. Le petit à quoi il voit ça? Le petit à quoi il voit ça? Nous avions un seul combat qui nous mélange au Cameroun là. Qui mélange tous les enfants du Cameroun. C'est Paul Biya. C'est Paul Bim Vondalia Satan. C'est la seule personne que tout ce qui se passe là, c'est grâce à lui. Et le jour qui va tomber, octobre là, dès qu'on fait tomber ce régime là, vous allez voir comment les Camerounais vont s'embrasser et la paix va régner au Cameroun. C'est la seule carte que Paul Biya a mis sur pied pour chercher à contrôler 2025. Nous n'allons pas lui donner la chance là. C'est la seule arme encore présentement là qui fragilise encore les Camerounais de ne pas se rassembler et se lever. Et vous allez vous lever contre Val. Et je dis merci à tous les enfants du Cameroun qui sont prêts à partir de lundi. Cherchez-moi le tribunal où on va dire qu'on va lire le code électoral. Là, on va trancher le problème de Malden. Parce qu'il ne vous asseyez pas chez vous. Vous dites que non, par rapport à que le SDR a passé, les autres partis, là, où c'est les PCRN, ils sont déjà qualifiés. Vous allez rester chez vous. Parce que vous allez comprendre que ces gens-là, si c'était les Camerounais qui veulent le changement, ils devaient chercher à faire une coalition, aller dire au tribunal. Dire que non, essayez de voir ce problème parce que selon le code électoral, ce parti doit être candidat, doit être dans le peloton. Il est inadmissible que vous venez disqualifier un parti que nous-mêmes, on sait que ce parti était aux élections 2020. Tous les partis, donc tous les 13 partis des apôtres de ça, si c'était que vraiment ces gens-là veulent le changement, ces gens-là devaient demander à Clément Tangara. Chacun devait faire sa lettre de recours pour dire, monsieur le juge, nous ne sommes pas d'accord. Faites le travail comme il se doit. Lisez le code comme le code le demande. Et faites votre travail selon votre mérite. Parce que selon ce que nous voyons, ce n'est pas normal pour le destin du Cameroun, pour l'avenir du Cameroun. Donc nous allons interpeller tous les partis. Vous avez vu, hein, depuis le 22, aucun parti de l'opposition qui est parmi les 12 apôtres là ont donné le soutien au Malidem. Aucun. Oh, quand je m'en rends compte, on me dit que le même Malidem là, les membres de Malidem là ont soutenu le SDF dans l'époque. Ils ont bâché le SDF. Mais voilà ça aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là sont là pour rien que pour eux. Comme on a éliminé le Malidem, ils sont contents. Parce que dans le Malidem, il y a un candidat charismatique qui a travaillé depuis 7 ans. Qui a mobilisé le terrain. Qui a fait le travail le plus difficile. Et comme on voit qu'on va les écarter, c'est là où les pseudo opposants là croient que non, le champ libre est ouvert pour eux, pour gagner les enveloppes. Donc si le 4, tous les partis de l'opposition ne sont pas au tribunal pour donner soutien total au Malidem, c'est que les gars, c'est les Camerounais que vous allez croiser au quartier. C'est les Camerounais que vous irez battre campagne devant eux. Mettez ça dans vos têtes. Si vous ne partez pas défendre les causes du Malidem au tribunal, c'est les Camerounais que vous allez croiser au quartier pendant les campagnes. C'est les Camerounais que vous allez appeler dans tous vos carrefours pour que vous allez battre campagne là. C'est les Camerounais. Et ils vont vous dire que fichier le camp. Donc si vous voulez vraiment faire le travail pour que le régime du Cameroun là, le Nkonkuma tombe, tous les enfants du Cameroun, vous devez être unis et aller au tribunal. Défendre la cause juste. Parce que demain ça peut être ton tour. Donc si vous savez qu'il y a un candidat qui a déposé son dossier et qu'il est dans les règles, demandez seulement une seule chose à Clément Tangana, de valider la personne.
demandez une seule chose qu'on vous demande là. C'est de valider seulement la candidature de la personne. On ne veut pas la discrimination. Nous ne sommes pas là pour demander qu'on puisse mettre les bâtons dans les roues dans la candidature d'un opposant. Donc, que Clément Atangana regarde la constitution du Cameroun et lit chaque document comme bon le semble, sans discrimination, sans parti pris. Parce que le destin du Cameroun, là, ça tourne devant vos tables. Et il ne faudrait pas que ça passe par vous. Il ne faudrait pas que la chute du Cameroun vienne de vous. Il ne faudrait pas que la colère des enfants du Cameroun vienne par vous. Donc je demande encore pardon. Tous les candidats de l'opposition, vous qui êtes là, que vos noms sont sortis parmi les 12 apôtres, et que vous êtes assis dans vos maisons en train d'être contents, vous êtes joyeux, vous êtes fiers, vous ne voulez pas vous lever, vous ne voulez pas vous indigner, vous êtes chez vous. Vous vous préparez maintenant seulement que l'on lance les campagnes. Vous allez battre campagne avec qui? Les Camerounais sont au quartier. Vous irez battre campagne que depuis 2018, vous êtes où? Donc vous êtes content que votre candidature est passée. Et c'est les Camerounais qui sont au quartier là, dans la souffrance là, qui ont passé 7 ans de misère, 7 ans sans eau, 7 ans sans lumière. Ce sont eux là maintenant que vous allez partir pour les prêcher la bonne nouvelle. Non, la famille. Donc, je demande à tous les candidats, vraiment, faites une coalition. Si vraiment vous êtes pour le changement du peuple camerounais, faites une coalition pour aller au tribunal. Donnez main forte aux autres candidats qui sont réglés, donc qui sont dans les règles du combat, et de les apporter le soutien. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc arrêtez d'insulter les Camerounais, et quand on vous insulte, vous commencez à pleurer. Donc tous les Camerounais, les gars, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Parce que tout ce qu'on demande, nous voulons seulement que la candidature du président Maurice Kamto avec le Manidem puisse être validée. On ne veut pas les problèmes dans le Cameroun. Ce papa a tout fait. Il a toujours prôné la paix. Donc tous les enfants du Cameroun, du nord au sud, à l'ouest, à l'est, tout le monde a témoigné la clairvoyance de ce monsieur. Ce monsieur a tout fait. Que non, je n'aimerais pas que mon pays puisse s'embraser pour que je puisse aller au pouvoir. On n'a pas écrit sur mon front que je suis le président du Cameroun. Mais je veux me rassurer que les enfants du Cameroun m'ont voté dans les urnes et que je suis président de la République. Là, sans que quelqu'un n'est tombé, sans qu'on a marché sur le sang des Camerounais. Mais si c'est ce que vous voulez là, le camp d'en face, qui est en train de vouloir marcher dans le cerveau des Camerounais, comprenez que les Camerounais sont trop patients. Parce que depuis le 22, à la veille, vous avez déjà fuité la liste de la candidature de l'opposition. Vous avez donné ça à un journaliste. Il a posté sa page. Donc ce que vous faites, ce qui va vous plaire. Mais quand les Camerounais vont prendre les pas de résolution, vous allez dire que non, il y a insurrection. Les partis de l'opposition ont créé l'insurrection pour que les Camerounais commencent à embraser. Or que quand vous prenez les documents secrets, vous donnez un certain micro qu'on appelle Bruno Bidjan. Il poste son mur. Non, c'est bien beau. Ça, c'est la chaîne du peuple. C'est la chaîne de Sardina. Vous pouvez tout faire. Mais les Camerounais n'ont pas droit à reprocher. Moi, je vous dis, lundi, allez encore donner encore la même liste encore. Pour dire que non, la candidature du Manidem n'est pas valable. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est le voir tout le jour là. Donc, j'appelle tous mes frères camerounais. J'appelle tous mes frères camerounais du Cameroun à une mobilisation. Arrêtez que on va venir mettre les pick-up des gendarmes en route. Vous commencez à avoir peur. Même si Orange n'a pas mis la connexion, même si MTN n'attendait rien, vous connaissez déjà que le mot d'ordre, c'est que tout le monde à la cour constitutionnelle, tous les Camerounais, dirigez-vous là-bas seulement. Personne ne doit t'empêcher, parce que c'est dans ton droit. C'est de ton droit de sortir et d'aller réclamer ce qui est de droit. Tu t'inscris en tant que citoyen camerounais et tu aimerais que ton candidat puisse postuler à la candidature présidentielle. Et si ton candidat n'est pas dedans, non, il faut qu'il te croise. Ils doivent t'expliquer.
Le pourquoi. Ils doivent t'expliquer parce qu'en 2020, ton parti a postulé aux élections municipales. Ton parti auquel tu adhères, auquel on a intérêt de vouloir rejeter. Pourquoi est-ce qu'en 2020, on n'a pas rejeté? Pourquoi en 2020, ils n'ont pas rejeté ce parti? Pourquoi tous les meetings des candidats, le parti de madame reçoit la lettre de l'ECAM? Pourquoi? Et que c'est aujourd'hui que l'ECAM va venir rejeter ça? Les gars, nous devions nous lever comme une seule personne. Parce qu'à l'heure-ci, là, les gars, le président Maurice Kamto et avec le Malidem, avec ses deux alliés, qui est le MRC, l'APC, voilà la coalition qui est derrière le Malidem. Donc, partagez massivement le live et tapotez. On n'est pas ici pour venir cacher quelqu'un. Parce que je vois sur le panel, on est en train de vouloir vociférer. Oh non, vous allez pleurer dans vos chambres. Les gars, il n'y a personne qui va pleurer dans sa chambre. Personne n'ira pleurer dans sa chambre. Personne n'est plus camerounais que l'autre. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Personne n'est plus camerounais que l'autre, les gars. Personne. Personne n'est plus camerounais que l'autre dans ce Cameroun-là. Nous, on est dans un pays où le président était vouloir chasser le 8e mandat. Alors qu'en Côte d'Ivoire, Alassane a seulement tenté et dit qu'il veut faire le 4e mandat. Le pays a brûlé. Le pays est en feu. Là-bas, on ne dit pas qu'il y a Bamileke, il y a Ekang, il y a Douala, il y a les Moundang, il y a les Tchadiens, il y a ceci. Non. C'est les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont en ras-le-bol. On n'a pas cherché à dire qu'on prend le téléphone pour appeler les gens. Les gars, on regarde seulement la télévision. Dès lors où le président a seulement dit je veux postuler encore un 4e mandat. Les Ivoiriens ne disent jamais de la vie. On ne peut pas entendre ça. Va te reposer. Mais c'est chez nous. On ne voit même pas le concombre. On ne le voit même pas. On ne le voit pas avec les yeux. Il n'a même pas pu aller déposer sa candidature, le soi-disant candidature. Et nous sommes là. On dit qu'on va bagarrer entre nous. On est là, on s'insulte les uns et les autres. Non, les gars. Ça, c'est un faux film. Ça, c'est un faux film. C'est un faux film, la famille. Donc, j'appelle tous mes frères camerounais. Tous ceux qui sont en train de vociférer pour dire que non, les Bamileke sont violents, les pro-Kamto sont violents. Mon frère, mes soeurs, vous allez aller fouiller encore les archives au Cameroun. Quand on brûlait les sous-préfectures au Cameroun, est-ce que c'était les Bamileke qui ont brûlé les sous-préfectures? Ces gens on ne les a pas interpellés. Mais un citoyen camerounais resté chez lui, demandait seulement que non. Il faut seulement qu'on fait les analyses, on fait le bilan du Covid-Gate. Il a 7 ans de prison. Parce qu'il est parti, il est membre du MRC. C'est un membre du MRC en tant que citoyen camerounais. Il a pris 7 ans de prison. Mais il y a les Camerounais qui sont là pour le RDPC, qui disent que c'est leur bastion. Mais ils ont brûlé la sous-préfecture. La sous-préfecture. Ils ne sont pas interpellés. Ils ont cassé les magasins des enfants Bamileke 2 fois, à 2 reprises. On ne les a pas interpellés. Et ont pillé même encore les marchandises. Aller mettre dans les maisons les télévisions, les tôles, les ciments, les carreaux. Ils ont pillé tout. Ils sont allés garder chez eux. La gendarmerie était en route. On a vu les vidéos. On a vu les vidéos. Personne n'a parlé. Personne ne s'est indigné. On voyait comment les Camerounais passaient devant la gendarmerie, devant la police. Personne n'a interpellé ces gens-là. Là, vous comprenez que il y a justice pour 2 personnes, mais pour 2 personnes, on doit esquiver. On dit que non. Comme c'est les enfants de la famille présidentielle, il faut qu'on les laisse. Comme c'est la tribu du président, il faut qu'on les laisse. On doit passer sur ça. Le peuple américain a payé le prix il y a 2 fois. Dans les zones de Samelima. Et on observe toujours, on reste toujours tranquille parce qu'on dit qu'on veut la paix. Maintenant, quand un Bamileke se lève pour dire que non, à la guerre comme à la guerre, c'est vous qui vous levez pour dire que non.
les gens de Kamto qui décident là qui veulent tuer les gens. Donc quand Bamileke sur la toile, il crée son ras-bol, il prend son téléphone, il crée son ras-bol. Non, on prend son mec sur Kamto. Quand le soi-disant Ahmed Kamer prend la machette, allume son téléphone, lève une machette, dit que non, je vais couper les Bamileke. C'est lui qu'on laisse le tapis rouge au Cameroun. Parce que ça va à l'avantage de ces gens-là. Ça va aller à avantage. Non, là-bas, non, personne ne peut parler. On lui a dressé le tapis rouge au Cameroun. Il est passé sur les panels, les chaînes de télévision. Personne n'a parlé. On voit les Limbi Lobesson sur les panels. Créer la reine, la Gizani. On ne l'interpelle pas. Mais je comprends que le peuple Bamileke, c'est un peuple qui est là pour dire que non. Il faut qu'on demande pardon. Il faut qu'on calme les nerfs. Les gars, à la guerre comme à la guerre. C'est que Paul Biya a sémé. Il va recopier. S'il ne veut pas partir et laisser le Cameroun en paix, lui-même va voir comment les enfants du Cameroun seront debout. Que le jeune frère qu'on appelle Gignac, petit frère, fais ton combat. Mène ton combat comme bon te semble. Personne n'a les injonctions à te donner. Mène ton combat. Quand les partis et quand parlent que non, ils vont couper les têtes des Bamileke jusqu'à boire le sang, on ne parle pas. Non, ça passe bien pour eux. Mais quand c'est un Bamileke, tu vas voir les Bamileke en Thomas venir dire que non, ce n'est pas bon. Il faut que vraiment on soit fait la paix. Non, il faut... Mon frère, si tu vois qu'on t'a blessé, refais la même vidéo et tu cries ton ras-bol. N'ayez même pas peur, les gars. Parce qu'on est tous ici. Autant de Oumnobe, ce n'est pas tout le Cameroun qui courait. Ce n'est pas tout le Cameroun qui a demandé la libération du Cameroun. On connaît ceux qui ont bataillé pour la libération du Cameroun. Ce n'est pas tous les enfants du Cameroun qui étaient debout. Parce qu'il y avait tous les traites. Donc ne vous asseyez pas, vous pensez que non, c'est tous les enfants du Cameroun qui vont se lever. Non les gars, les enfants qui sont déterminés, les enfants qui sont déterminés, on les verrait dans les roues. Voilà. Donc restez chez vous, vous dites que non, oh nous on envoie les enfants des gens. Mais le Camerounais qui est meurtri, le Camerounais qui sent ça dans sa chair, va se lever. Ah, c'est qui demande la parole le matin, on sait. Ouais, maman, c'est là. La reine, merci. Bonsoir. Allô, Père Foucault. Ça comment la mère? Dis-moi là et toi. Ah, nous voilà où? Mon visage est partout sur TikTok. Tu as vu aussi le live là. Ton visage, maman? La tête là, non. Le live, il était sur le live de Gignac là, non. Il était dans le live là. Tu dis même. Tu riais. Ouais. J'ai dit. Ah. Parce qu'il est inadmissible qu'on va venir dire, les gars sont là à longueur de journée, ils ont les panels, où le gouvernement les paye même. Pourquoi on tient le peuple américain? Parce que quand ça se passe comme ça là, vous êtes là, vous vous plaignez, vous montez sur les panels, vous les caressez, vous les supplez, non, c'est pas bon. Le gouvernement là-bas, il dit que voilà, ça a pris le goût. Nous, on doit réplier pour qu'ils comprennent que non, ça ne blague pas. Ma soeur, il ne faut même pas avoir peur que ton visage sur la page là. On s'en fiche. Excuse-moi, mon frère, je m'en fous éperdument. Mais c'est que Cameroun ça? On te gifle, bon, c'est comme si on te gifle, on t'empêche de pleurer. Voilà. Ah, pardon, il faut m'excuser. Donc on va venir vous taper. On vous chandélise. Et après on dit que 20 payes encore l'argent, tu payes encore l'argent. Tu appelles ta famille qui venait payer pour que par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je vois les Camerounais sur la mon cœur, on les a raflés. Ils n'ont même pas le récépissé. Depuis 4 ans. Mais tu marches comme ça, chaque jour pour chercher la quarantaine, on ne te donne pas. Mais chaque jour, tu es en train de payer les 10 000 francs, les 5 000 francs. Tu appelles qu'on vient négocier pour que tu sois mon frère. Les gars, vraiment, hein, à un moment, levez-vous seulement. Ça se gâte, ça se gâte. Ou tu es Camerounais, ou tu n'es pas Camerounais. Donc, c'est toutes les personnes comme qui vont s'asseoir sur les panels. Non, les filles Bamileke sentent comme elles sentent. Ils sont mal formés. On va se manquer les régions. Même les Boko Haram, on va que les inviter au Cameroun. Si vous ne voulez pas que le Cameroun là marche comme il se doit, le 4, ne validez pas la candidature de Maurice Kamto, vous allez voir. L'humanité va partir aux élections. On ne peut pas continuer 6 milliards. Vous voulez dire que non, on va ramasser ça à qui? On va utiliser ça pour la campagne là. Les partis qui sont les clochards comme ça là, qui sont là à longueur de journée à vilipender la haine, vous ne parlez pas. Les Michel Dengachou,
sont là pour édifier les Camerounais. On dit que non, l'Interpol va l'arrêter. Et tu vois les microbes sont là sur la toile pour dire qu'il est même déjà dans l'avion. Il atterrit bientôt. Vous allez lire l'heure. Je vous ai dit que Bami Power va voir le jour. On est en train de travailler sur ça. On va relancer Bami Power en diaspora. Parce que si Bami Power avait pris l'ampleur comme depuis 2020 là, c'est que ce que vous parlez, c'est que ça ne marche pas. C'est comme vous allez traiter en diaspora. Mais on va relancer Bami Power. Oh, ha. Chaque jour, c'est le peuple bamileke que tu es en train de dire exactement. Les bamileke en Thomas, je ne veux même pas voir quelqu'un sur ma page qui va venir dire que papa, il faut que c'est pas bon. Ne tentez même pas de monter sur ma page. Allez même vous désabonner, même vous. Parce que le combat qu'on mène là, si celui qui est dans le Cameroun ne se sent pas dans le combat là, mon frère, va rester avec tes enfants dans ta maison. Va rester avec tes enfants. Parce que ceux qui sont conscients pour le changement là vont être dans les rues. Et vous allez voir vous-même. On voit ces 30 millions de Camerounais qui vont sortir. Les Camerounais, même si on ne sait que 5 millions, on va courir avec eux. Parce que les Oumioben n'entraînaient pas 10 millions. Mais ils ont embrasé tout le Cameroun. Ils n'étaient pas 5 millions. Parlez-moi quoi là, mon frère. On voit la main qui est là. La main vous suppose même que mon frère, levez-vous. Vous êtes à la maison pour entrer sur les panels. Vous insultez, vous critiquez. Comme si c'est le peuple américain qui vient vous donner toute la souffrance là, mon frère. Vous êtes là, vous n'avez pas l'eau à boire, vous n'avez pas la lumière. On voit vos chefs traditionnels. Le mbombo. Pas te dire que Paul Biafra. Hey Dieu, hey Papa God. Moi j'ai dit, hein, c'est voir le chef Babadou là-bas. Je vais faire le maquis sur lui. On va accrocher sa tête à la chefferie là-bas, Bouddha. On va accrocher sa tête là-bas. Parce que c'est que les enfants souffrent au Cameroun là. Qui tente d'aller donner son soutien à Paul Biya. Je regarde seulement les chefs là. Le chef Babadou, je dis que si je vois sa tête, j'ai d'ailleurs écrit la lettre pour l'envoyer. Si je vois sa tête à Yaoundé, qu'un gongo parle aussi ça que mon frère, si tu ne viens pas, les 150 000 là, on ne te donne plus. Ne lui donnez plus l'argent là. Nous on va coûter l'argent, on va le donner. Les vieux pères qui sont là, ils sont incapables de se lever pour dire que non, monsieur le président, vraiment, c'est grave. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, c'est pas normal. Ils partaient au palais parce qu'on les a convoqués. Jusqu'à ce qu'ils sont contents pour donner encore le soutien à Paul Biya. Un papa de 93 ans. Vous vous êtes pas indigné pour dire que mais, mon village n'a pas l'eau, mon village n'a pas la lumière. Ça ne vous regarde pas. C'est votre mangeoire qui est important pour vous. On dit les bonbons sont sortis pour le président de la République. Satan. Vous allez courir au Cameroun là. Vous allez voir les vrais enfants devant vous. Au Cameroun. Vous allez sortir. Vous allez sortir. Ce n'est pas comme on vous dit. D'abord, il a dit à tous mes frères et soeurs. Celui qui n'est pas dehors le moment là, mon argent n'est pas plus au Cameroun. Mais Tando là ne sort plus. Donc c'est comme ça là. Votre aide là c'est mort. Quel est ce pays ça mon frère? Les gens sont meurtris. On se lève chaque jour pour édifier Cameroun pour qu'on fasse on se lève et fait une coalition. Non. Un Bamileke, tu as pas vu le Bamileke là qui a dit que oh il va empoisonner le poisson. Mon frère, il faut qu'il empoisonne même. Parce que c'est normal, c'est pour changer chaque jour. Les Bamileke vont rentrer chez eux là. Si j'ai un magasin, si c'est normal. Attends, il a dit que non. Que les gens qui vont encore venir casser les boutiques dans le sud là, que ça sera maintenant le mieux tout son père. Donc en cassant là, comme ils cassent, tu sais qu'ils cassent pour manger non. Comme ils cassent pour manger là, en cassant là, en mangeant, c'est mieux tout son père. Ils vont manger la rate à chop d'ice. C'est bon. C'est vrai que les gens ont coupé la partie qui les intéresse pour parler. Ah, voilà la vraie version. Mais la raison. Et c'est là-bas qu'on m'avait dit que comme ils sont bêtes là, c'est pas j'ai écouté ma partie. C'est là-bas qu'ils disent comme ils sont bêtes là, ils vont casser et manger les biscuits empoisonnés là. C'est quoi ça? C'est ça que le monsieur a dit. C'est encore mieux. Les gens ont coupé la partie qui les plaît, commencé à raconter. Mon frère, allez raconter, allez envoyer ça au Cameroun à Paul Biya. Allez envoyer ça à Paul Biya au Cameroun. Parce que quand on vient casser le magasin des enfants qui ont souffert, ils ont bataillé, vous venez prendre les marchandises, vous partez nourrir vos enfants avec. Parce que vous dites que le Bamileke, non, il va encore chercher l'autre argent. Vous allez manger que le poison. Il faut comme ça, on a votre tête là. Vous allez manger que le poison et mourir. On ne vous supprime pas ce côté-là. Le gars a même bien réfléchi. Voilà un bon Bamileke, il a bien réfléchi. Il ne fallait même pas parler comme ça sur le toit, il fallait garder ça comme ça là. On écrit seulement les messages à tous les Bamileke là que mon frère. Mettons que le poison arrête à d'aller sur les poissons, les biscuits, tout ça là. Ils vont d'abord, ils vont caler sur ça. Les singes comme ça là. Vous êtes là, tout pour vous les paresseux. Réfléchissez seulement comme ça. Venez chasser les Bamileke, ceux qui sont sacrifiés. Développés au Cameroun. Vous qui êtes les paresseux, vous allez venir prendre les biens des gens. Moi, je veux seulement préciser que ce que Gignac fait là, ça n'a rien à voir avec Maurice Kamto.
Ils répètent ça chaque jour. Ce n'est même pas... Quand tu montes même la balance en panier et que tu parles de Kamto, on te chasse d'abord. Ça n'a rien... Si en divisant le pays, non. Si Maurice Kamto veut, il reste dans le Cameroun qui va rester. Nous, avec les Amazoniens, on va partir. Ouais, la mère, il y avait même un policier là qu'on appelait Juno Zogo. Il avait dit que non. Si ça ne va pas, on va couper le pont de Babda. Il avait dit qu'il faut couper le pont de Babda. Il faut qu'on coupe ça même maintenant. Bon, maintenant, nous, quand on dit ok, coupons pas. Maintenant qu'on a parti, c'est que les tribalismes, mon frère. Voilà le Burkina Faso qui n'a pas de mer. Ils ont les ports secs. Ils ont les ports secs. Donc, les choses ne pas dans d'autres pays. Le Tchad n'a pas la mer. Ils ont les ports secs. Donc, dans les cas, dans d'autres pays, on parle de ports chez eux. Et le pays se développe. Vous avez pensé que ce n'est que le port de Voura qui va sauver qui? Ça sert à quoi même? Ça aide qui? On peut créer les ports secs. On a d'abord Limbe là-bas. À partir de Limbe, tu peux aller à l'ouest facilement. On fend la forêt là, dans le peuple américain. C'est même quoi ça me chaque jour, mon frère? Un grabaté là, qui n'a rien donné à quelqu'un. Tout le monde qui est là, 50 ans, ils sont encore chez les parents. Vous êtes contents. Donc, vous qu'on s'unisse pour qu'on chasse tous ces gens-là pour qu'ils partent. Vous dites que non, les Bamileke, ils sont allés prendre le parti des Douala, les Bassa, mon frère. C'est le pourquoi vous dites que l'UPC, depuis la fondation, c'est la coalition depuis Bamileke et Bassa. C'est la fondation. Ça vous fait mal aujourd'hui que vous sortez d'où? Vous êtes né. Ah, pas. Vous allez courir au Cameroun là. Moi, je vous le dis que d'abord les Bamileke en Thomas qui disent que oh non, moi, non, pas, il faut pas qu'on soit. On doit être agressif. On doit les donner la aratada. Il faut qu'on cherche que la cire, on met sur ça. Pour ceux qui disent que les Bamileke doivent rentrer dans les maisons là, il faut vraiment qu'ils mangent la cire. Parce que tu es un paresseux, tu es dans la société, tu es incapable de bâtir, tu n'as pas de vie, tu es incapable de travailler, mais tu regardes que le bien de l'autre, tu es jaloux. Tu as l'envie des choses des autres personnes. Quand c'est facile, c'est lever le matin, aller ouvrir un magasin. Donc vous venez porter la télévision qu'un enfant a acheté, il a acheté son magasin. Tu viens porter la télévision, tu vas mettre chez toi quand tu allumes tes enfants, regarde. Et la gendarmerie là, la première personne ne fait rien. Parce que c'est les Bamileke. On est chez vous. Le tout c'est là. On va se tuer tous. Et tu penses que c'est la blague. Les gars, tapotez le lave là-dedans. Et puis les gars, mais qui mange papa, faut que non. Pardon, il faut construire le petit là. Ah, donc ça vous fait mal. Ça vous fait. Quand les pâtés, quand les déchets là, les amers, ils sont les Bamileke et tout le nom. Ce sont eux qu'on va dresser de tapis rouge au Cameroun. Et fiez-vous. Les 5 qui sont là, mon frère. Le Cameroun, c'est comme si ce n'est que pour eux. Vous avez fait penser que les Bamileke ont peur de parler au Cameroun. Vous êtes malade. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. J'ai dit que celui qui va tenter encore de venir sur ma page, dit que papa Foko, ouais, pardon, il faut qu'on calme. Je ne suis pas moi du MLC. Je suis activiste camerounais. Et je suis pour l'injustice. Donc là où il y a l'injustice, je me lève debout. Je combats là. Parce que si mettez la transparence partout, pas bien d'abord, là où il est là, c'est pas lui qui a déposé sa candidature. Donc il faut dire que le petit qu'on appelle, c'est Léon Taylor Onanala. Mon petit, tu as mon soutien. Amène le papa là au tribunal. Il faut les choquer au tribunal et on va se lever pour que ta candidature passe. Ou on disqualifie tout le RDPC, ou on te fait passer devant le peuple Yaran derrière. Allez aux élections, pourquoi on fait le congrès? Allez faire le congrès. Voilà un petit qui vous si ça, les vieux papas sont là sur les plateaux de télévision pour dire que non, Léon Taylor et Nana, c'est un illettré, ils ne sont mais pourquoi vous avez fait une fausse lettre pour le déposer? Si le petit là n'est pas important, pourquoi vous avez falsifié, vous êtes parti falsifier sa signature, faire une fausse lettre pour dire qu'il a demandé des excuses? La honte de ça. Non, vraiment, les sardinats, vraiment comprenez que 2025, si ce n'est pas 2018. Man, non, mec, erreur. On vous a donné le signal. Man, non, mec, erreur. Parce que le Cameroun là, d'abord, j'ai dit à l'ambassadeur qu'attendez seulement la semaine prochaine. Et c'est le 4 est loin. Faut même pas que tu dis que tu vas encore demander ta voiture pour voler. Parce que moi, la voiture, là, on va te mettre dedans. Je te dis ça. Donc, toi, l'ambassadeur, reste chez toi, c'est même fois. Reste chez toi. Tu attends le nouveau président. Donc, quand tu vas voir le nouveau président, tu vas venir encore ouvrir l'ambassade là. Zéro vote. D'abord, on dit que nos Kamto, nos votes. C'est le final. On n'est même pas là pour vous déranger. Rassurez-vous, arrangez tout ce que vous avez fait, tous les manigances que vous avez prendre là. Travaillez dans vos chambres noires là. Mais que le manigame doit être aux élections. Mettez ça dans vos têtes. Et tous les Camerounais qui sont là dans le ministère là, sachez que vous êtes les employés. Les étudiants que vous donnez aux Camerounais là, c'est de l'eau. Ça ne sert à rien. Donc le petit là que j'ai fait ce soir là, c'est pour dire à tous mes frères Camerounais, les Bamileke là, assumez
Assumez. Vous êtes là chaque jour, on a brûlé machine Bopi. On a brûlé machine Kololo. On a brûlé machine centrale. Ce sont vos marchandises qu'on brûle parce qu'on peut vous appauvrir. Après, on va vous donner 250 000, les 300 000. Tu dépends 20 millions, on va donner 500 000 que c'est la compassion du président et chef de l'État. Quel chef de l'État? Tu as pris le prêt d'argent. Voilà le petit qui vient de dépenser. Le petit que son magasin est brûlé. Tu vas voir le donner 1 200 000. C'est pas socialiste. Hein? Après, vous allez que vous soutenez les jeunes. Mon frère Camerounais, moi je vous ai dit que ne restez pas là pour dire que vous perdez le temps que non. Oh non, j'ai peur de parler de Cameroun, on va m'insulter. Mon frère, tu es libre. Tu es libre de faire ton choix. Tu es libre de te lever pour l'injustice. Parce que c'est pas demain là, quand ça va passer que tu vas dire que non, il n'y a pas l'eau à boire. Ça c'est le moment que tu vas dire que tu vas réclamer tout ce que tu as souffert depuis 7 ans. Parce que Paul Biya n'existe pas. Chantal Biya veut rester au pouvoir son nouveau amant qui est Ngongo. Et ça passe devant vos yeux. Paul Biya n'est pas là. Et voilà les photos qu'on a accrochées derrière lui. Voilà les photos qu'on accroche derrière Ngongo. C'est comme ça que vous allez voter. On a commandé les téléphones. Les GSM qu'on vend à 6 livres ici là. On a imprimé les photos, on a mis la photo au Paul Biya dedans. Tu allumes seulement, tac, tu vois Paul Biya. Et on vous dit que vous allez voter Paul Biya. Avec ça, voilà ce qu'on va battre campagne. Les sorciers. 43 ans, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas lumière, il n'y a pas de route, rien. Encore un Ouattara qui s'est même battu depuis 4 et 3 mandats. Il a quand même fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Voilà les enfants ivoiriens qui le portent pour jeter dehors. Les Ivoiriens disent qu'on ne veut pas le voir. Et au Cameroun, vous avez tenté de dire que non, il faut encore qu'on donne un 7e mandat, un 8e mandat. Un papa de 93 ans. Un papa de 93 ans. Tout le Cameroun doit se lever. Parce que les enfants de boule là, les écans, les doigts là, vous souffrez. Vous pensez que vous allez donner un soutien à Paul Biya, que c'est on va vous venir vous aider. Vous pensez que c'est quand vous allez partir prendre les 150 000 qu'on vous donne là, comment venir vous aider? Il n'y a rien qui est de bon au Cameroun. Tous les Camerounais souffrent. Même les policiers souffrent. Même les militaires ouah. Donc s'il y avait des biens au pays là, on ne devait pas avoir la corruption. On ne devait pas menacer les Camerounais pour prendre les 500, les 1000 francs. Jusqu'à vous voyez comment les policiers bagarrent. À la famille. Donc, partagez ce live. Sortez de vos maisons massivement. N'ayez pas peur ici en diaspora. J'ai dit que tous mes amis, tous les Amazones qui m'ont appelé que Papa Foko, le signal c'est comment rester tranquille. Dormez tranquillement. Parce qu'on va sortir. Nous allons sortir. C'est même pas pour le vote, le douce là. L'ambassade là. Non, mof. Peut-être vous allez chercher aller louer seulement notre ambassade quelque part. Je vous le dis les gars. Vous allez préparer vos seulement aller louer ça ou vous allez prendre la résidence de l'ambassadeur, faire ça le bureau là-bas. Parce qu'on va mettre ça à terre. Oui, quand ça ne va pas dans les pays, on met tout à terre, on reprend à zéro. Surtout quand vous ne voulez pas marcher dans la droiture des choses. On met à terre et on refait l'autre. Le temps que ça va prendre. À condition que le changement sera au pays. Mais si vous voulez que ça soit bien, voilà, respectez la loi. Respectez le code électoral. Ne mettez pas les Camerounais dans les problèmes parce que vous savez qu'il y a un candidat charismatique qui est là, qui est Kamto. Ça vous fait peur. Voilà un seul Camerounais qui traumatise tout un pays. Tout un pays. Vous ne dormez pas. Quand il est dit que tout le monde est impératif et nul, vous avez fait 7 mois jour pour jour. Donc du matin au soir, on ouvre la télévision le matin avec Kamto, on ferme avec Kamto. On ouvre le matin avec Kamto, on ferme avec Kamto. Il vous a rendu riche. Kamto a rendu toutes les chaînes de télévision au Cameroun riche. Vous avez gagné beaucoup d'argent derrière Kamto. Tous les médias camerounais. Parce que on a vu comment vos panels étaient tellement en jaillissement. Rien que pour qui? Le MRC. Aujourd'hui là encore, il est à la cour. C'est vous qui cherchez les poudres dans son dossier. Vous ne regardez même pas que vous-même là, vous êtes là. Le RDPC qui est même en danger. Le RDPC, parce que vraiment il y a la démocratie les gars. S'il y a la démocratie, un bon juge qui vient là, il prend le dossier du RDPC, il dépose devant lui comme ça. Il va dire que non, rentrez chez vous, allez vous arranger d'abord. Parce que normalement, depuis 2016, le RDPC n'a pas battu campagne. Ils n'ont même pas fait un congrès. Donc c'est pour dire que si on ouvre les dossiers bien, tous les membres jusqu'au secrétariat, c'est que Lyon Taylor Onana, ce qu'il dit là, il a raison. Parce que même Jean Côté, il n'est plus en règle depuis. Il exulte seulement un poste comme ça là. Grégoire Ona, les 2 secrétaires qui sont là depuis 2016, il n'y a pas un congrès. Les jeunes sont en bas. Les jeunes sont en bas depuis les attentes seulement que les papas s'ils vont partir à 3 ans.
Les jeunes du RDPC, le OJ RDPC, les P-Quoi-Quoi RDPC, la jeunesse est là. Tu vois, on dit que là où on dit que OJ RDPC, là-bas c'est 21 ans à 25 ans. Mais vous voyez les papas de 50 ans, 55 ans sont là-bas, ils s'accrochent, ils ne bougent pas. Parce que le haut est miné. Chacun est dans les petits postes. Partout, on ne va pas laisser la place aux jeunes. Mon frère, l'homme est là, on en a. Tu as mon soutien total. Bagarre, tu renverses les papas là. Tu prends la place. Bagarre seulement parce que les Camerounais sont pour toi. On va se lever derrière toi pour te donner ton soutien total. Va déposer ton recours. Vous allez voir les Camerounais au tribunal. Les Camerounais, allez chanter le nom de Lion Taylor Onana. Allez crier son nom. Il faut que Paul Biya va aller au tribunal là. Paul Biya va aller au tribunal, c'est justifié. Ils vont nous dire comment est-ce qu'il a fait pour qu'on a prolongé son mandat. Il doit nous montrer la lettre. Les qui ont prolongé son mandat. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas battu campagne comme les tests le disent? Et ils ne respectent pas les tests chez eux. Maintenant, comme c'est un roi, c'est un royaume. Non, là-bas, c'est le Nkonkoma. Il faut que pour lui, là, personne ne va regarder la poste du président. Non, les gars. Vous avez trompé beaucoup de jeunes. Les jeunes sont morts. Tous les jeunes qui ont levé la tête, et vous les avez témés. C'est fini. Lion Taylor, on en a, tu as mon soutien total. Soutien total. Je te le dis ça bien. Tu as mon soutien total. Donc, appelle-moi le jour où tu pars là-bas, je vais envoyer les Bouddhas. Les Bouddhas vont venir te soutenir là-bas. Je vais envoyer les Bouddhas venir avec les pancartes. Soutien total à Onana. C'est ça que je dois comprendre. Et il ne faut pas qu'on vienne t'intimider. Les drabatés, les satrapiques, qui sont là, ils pensent, ils boivent seulement le sang des Camerounais. Tout pour eux, c'est de boire le sang des Camerounais. Tout pour eux, rien pour les autres. Voilà un monsieur qui est comme un vendeur. Il a déjà la postale. Mais il a 217 voitures. 217. 417 voitures, mon frère, dis même pas 200. Il fait quoi avec ça? Pendant que les Camerounais n'ont pas la bois. Pendant qu'à l'hôpital, il n'y a pas les couveuses. Pendant que dans ton village, même maman, en Vormeka, là où tu as dit que tu es la famille présidentielle, tu n'as rien là-bas. Mais tu achètes les voitures pour faire quoi avec? Tu achètes les voitures pour faire quoi avec? Mais comment je ne peux pas dire que c'est les boules qui sont complicés. Comment le pauvre est quand? Il est bien vraiment que j'avais suivi un discours de Amougou Belinga qui dit que l'homme bêtise était trop bête. C'est ça. C'était. Donc il prend l'argent pour aller payer que les voitures. Les voitures sont là, il y a la poussée, ça. Tu es incapable de rouler même 2 voitures. Tu peux rouler 2 voitures une fois. Parce que vous rêvez être le président. Vous rêvez devenir le président de la République. Voilà Ngongo qui est là aujourd'hui là. Il s'assoit sur la chaise qui est tournée, il croit qu'il est déjà président. Il croit qu'il est déjà président parce qu'on lui donne la signature. Les Camerounais, vous allez vous lever et chasser les gens là. Vous allez vous lever. La peur doit changer les camps. La peur là doit changer les camps. Vous ne pouvez pas rester dans vos maisons. Donc je vois mes enfants grandir. Oh, d'autres me disent que papa Foucault, j'ai peur. Ils ont mis les voitures de gendarmerie partout. Tu as peur de quoi? Et tu es citoyen camerounais, c'est de ton droit. C'est de ton droit de te lever et t'indigner. C'est de ton droit. Vous parlez quoi là? Ne tentez pas de dire que même aux États-Unis, les gars, même aux États-Unis, les Américains, quand ça ne va pas, ils tchakala tout. Ils bossent tout. N'est-ce pas, tu peux dire que non? Les gens vont venir s'asseoir sur les panels de télévision, vous dire que non. Oh, papa Foucault, non. On ne casse pas les biens. Ah, merci pour les cadeaux. On ne casse pas. Aux États-Unis, quand ça ne va pas, les gars partent seulement les Louis Vuitton. Ils boivent tout seulement à terre. Ils portent tout dans Louis Vuitton. Dans Nike, ils boivent tout. Jordan, ils tapent tout à terre. On pille tout, on part. Parce que c'est un pays qui est légal. Il y a l'assurance. Donc tous les magasins ont l'assurance. Moi au Cameroun là-bas, on va casser les chevaux pour prendre quoi? On va passer pour prendre quoi? Les enfants sont en cours là-bas, ils sont que dans les jongleries. Les gars partent en Chine, se battent à porter les marchandises. Si on casse là, c'est pour les rendre encore pauvres. Le gouvernement n'a rien. Merci pour les cadeaux, merci pour les cadeaux. I love you. Merci. Hein les gars? Moi, je vous le dis, c'est pas le moment qu'on doit blaguer, les gars. Ce n'est pas le moment qu'on doit blaguer. Le peuple est quand? Qui est au pouvoir là. Ils ne sont pas là pour vous, pour vos beaux yeux. Il vous dit que si on ne se lève pas, on va planter le drapeau de Lélé à Etoudi. Il manque ça. Ils attendent seulement que 2025 là. Le Camerounais font semblant de dormir. Quand on va vous souffler, on va vous dormir. Ils vont planter le drapeau de Lélé à l'entrée de Toudi. Vous avez vu comment tous les commissaires là, c'est les Lélé tous. Il n'y a personne qui peut courir là-bas.
Il n'y a personne dans le pays qui peut courir 100 mètres. Ne voyez pas ce que vous voyez là. Vous voyez les filles qui sont avec ils sont là, tu vois même que celles-ci ne peuvent pas courir, mais elle a 4 étoiles. Si on met une fille commissaire du Cameroun là, avec les enfants de Pyongyang, on prend une maman de 45 ans en Corée là-bas, on met avec une fille de 20 ans, on dit courir. La fille camerounaise, sa langue va sortir. Tu vas te poser la question, maman, tu as fait comment pour avoir les galons là? Tu as fait comment pour avoir les galons? Il dit qu'on prend les filles de Pyongyang, ou les Chinois, les Pyongyang là, on passe seulement à Xinjiang, en Chine. On prend une petite fille, on prend les filles que je vois là. On met devant les filles camerounaises. Ah, vous allez, la langue va sortir. Parce qu'en Chine, tous les matins, avant qu'on lève le drapeau, vous avez ce qu'on appelle le dégraissage. Obligatoire, c'est chaque matin. Avant de mettre la tenue sur toi là, tu pars d'abord courir avec le sac des militaires. Les cailloux sont dedans, tu cours bien. Et tu viens maintenant, tu te laves, tu portes ta tenue, tu vas faire ton pontage. Si tu as 6 heures de travail, tu as 6 heures de travail, après tu rentres à ta maison. C'est comme ça en Chine. Mais au Cameroun, quelqu'un se lève là, il a mangé quoi, coucou, passe à son bureau, vend des gros comme ça là. Et il a joué les galons sur lui. Tu dis, mais mon frère, tu as fait comment pour les galons? Donc si le Cameroun, on dit qu'il y a Boko Haram là, je vois les enfants, les Boko Haram qui courent comme quoi là. Tu vas courir. Ah, rien que les enfants, les ambassadeurs vous dépassent. Rien que les ambassadeurs qui n'ont même pas fait la formation militaire. Mais la main Cameroun a terre, mon frère. Mais mon frère, arrêtez ça, disons. Pensez que quoi? On va venir vous caresser. Le Cameroun va changer, les gars. Pensez que pour renverser les dictateurs, ça serait ça. Le tout, c'est parti, c'est parti. Qui demande un parent encore à l'heure, c'est mon frère. Allô, papa Fokou. Salut à toi, mon frère. C'est comment, mon père? Ça va, ça va, ça va. Je fais les tours des panels, tu vois. J'ai des preuves à montrer. Je vais activer ma caméra et je vais montrer aux yeux du monde. Sur tous les panels que je pars, je montre ça. Tu vois, ils ont fait une manigance. Ils ont fait un complot pour enlever notre favori, le professeur Maurice Kamto. Et nous, on a la preuve. On a de quoi prouver. Moi, j'ai de quoi prouver devant mon PC, ici, là, qu'ils ont magouillé. C'est la marmaille. Je ne sais pas si tu veux me mettre en grand, papa. Papa, je veux mettre mon PC devant moi et je vais activer ma caméra. Bon, papa Fokou, on va commencer. Il y a un site internet qu'on appelle Web Archive. Je donne le nom à tous les Camerounais qui sont sur le panel Web Archive. Qui fait quoi? Ça enregistre la mise à jour de tous les sites. Je ne sais pas si tu vois, papa. Mais je vois mon petit voix. On va aller sur le site, du Minad. On va copier l'URL. Tu vois, Minad. On va aller sur le site, on va copier l'URL. Ils ont dit, on a piraté le site du Minad. Hein? Le 25, c'est ce que Atanga a dit. Et quand il a dit ça, on va copier le lien. Quand il a dit ça, c'est parce qu'ils avaient changé le nom du président du parti de Anissé Ekane à Dieudonné Yebga et changé même le secrétaire général. CTRL A, CTRL C, je copie et je viens ici dans Web Archive. Les gars, enregistrez le live, enregistrez, après vous repostez ça. Parce que après vous allez dire que, oh man, copie, man, voilà les enfants du Cameroun, voilà les intellectuels, les informaticiens, regardez. C'est un job, c'est gratuit. Maintenant, ils ont mis, parce que si on regarde sur le site du Minat aujourd'hui, annuel parti politique, j'attends que ça arrive. Tu vas voir sur les partis politiques, le président du Manidem qu'ils ont mis, c'est Anissé, c'est Dieudonné Yebga. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas changé alors. Ils n'ont pas changé jusqu'à présent. Voilà. Avec ça, déjà, on peut porter plainte à Tanganji. Avec ça, on peut porter plainte à Tanganji. Manidem. Ok, Manidem. Regarde, Manidem. Décision, quoi, le président, ils ont mis Dieudonné Yebga. Et ça, c'est le site officiel du Manidem. Hein, et ils ont mis le LG. Mes voix, même sorti à la télé, dit qu'il ne se reconnaît pas dans ça, qu'il n'est pas le secrétaire général. Mais jusqu'à là, ils ont laissé Dieudonné Yebga. On doit porter plainte à Tanganji. On doit porter plainte pour faux usage du faux. Donc, ce qu'il avait fait les faux chèques pour aller piller Campos là. Voilà ce qu'il est en train de répéter ici là.
Maintenant, j'ai mis l'URL du site du MINAT. On a tous les enregistrements du site depuis janvier jusqu'en juin. Et toute cette date-là, jusqu'au 22, ici, je vais cliquer sur le 22, jusqu'au 22, nous montre que le président du Manidem, c'est Anissé Tekane. Ils ont suspendu le site. Je vais actualiser. C'est pas grave, on va actualiser. 22, je clique. Ils ont suspendu le site. C'est pas grave, je vais refaire la manip autant de fois qu'il faut. On va arriver. J'ai montré ça sur un panel tout à l'heure. Les gars ont enregistré, les gars ont commencé à faire eux-mêmes. Quand tu regardes le 22 juillet, le président du parti était Anissé Tekane. Mais c'était Anissé Tekane. Mon petit, le 23. On peut mettre l'énergie même sur ça, c'est un faux débat parce que normalement, le Manidem a validé un candidat en 2020 au municipal. Donc tout ça, c'est un faux débat. Non, mais pour les montrer qu'ils sont en train de faire le faux, parce qu'il dit qu'on a piraté le site, donc il est en train d'accuser plutôt que c'est Anissé Tekane qui ne devait pas être là. Et pourtant, celui qui ne doit pas être là... Bon, on dit que, attends mon frère, on dit que Yebga devait être là maintenant, là, comme il est là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas présenté un candidat en 2020 au municipal? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est depuis Elekam rencontre toujours que Ekane? Pourquoi on n'a jamais rencontré Yebga? Pas tout ça, c'est les preuves tangibles. Il ne faudrait pas que les gens viennent embrasser le Cameroun. Ceux qui ne veulent pas embrasser, on va courir avec eux. C'est la chanson là qu'on attend. C'est le 22 juillet, le président du parti sur le site était Anissé Tekane. Et le 23, le 23 c'est différent. Le 23 est différent. Le 23, il y a eu un problème sur le site. Ça ne montre plus les données. Et le 24, ils ont remis une mise à jour où le président du parti, c'était Dieudonné Yebga, comme tu as vu jusqu'à nos jours. Ils n'ont jamais changé. Et pourtant, jusqu'à septembre 2024, sur le site du MINAT, le président de ce parti, Manidem, a toujours été Anissé Tekane. Donc, il n'y a que ces 2 semaines pour bloquer Kamto qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ça ne passera pas. Je viens dans des lives pour montrer aux Camerounais comment faire pour aller sur le site aussi, vérifier. J'étais dans un live où j'ai montré à plus de 100 combien de personnes qui étaient en ligne, et même ici. Heureusement, ça s'est ouvert. Ça, c'est en date du 22 juillet. 22 juillet 2025. On va aller annuaire parti politique. On va cliquer sur les partis politiques. Vous allez voir celui qui était là le 22 juillet. Le président du parti Manidem, c'est Anissé Tekane et non Dieudonné Yebga. Donc la candidature de Dieudonné Yebga qu'ils ont mis pour bloquer le professeur Maurice Kamto n'est pas valide. Je veux que Clément Tangana doit envoyer les gens arrêter à Tanganji. Parce que ça, c'est un bandit. Papa Fokou, voilà ça. La date est du 22 juillet 2025. La dernière mise à jour où c'était Anissé Tekane. Je vais taper ici Manidem. Manidem. Je tape juste Mani, hein. Manidem, ça me montre déjà directement le parti. Manidem, décision, président du parti Anissé Tekane. Voilà. Parce que tu vois tous les. Et quand tu avances, tu vas sur la date. Parce que de nos jours, voilà le site officiel du Manidem. Voilà le site officiel du Manidem qui met Dieudonné Yebga aujourd'hui. Alors que le 22 juillet, la sauvegarde avant le piratage, avant qu'il ne raconte qu'on a piraté, ça montrait Anissé Tekane. Et ça montre Anissé Tekane jusqu'à septembre 2024. C'est toujours Anissé Tekane, président de parti. Toutes les années, il n'y a que durant ces 2 dernières semaines, ils ont trafiqué le site et prennent les Camerounais pour des cons. Donc, eux, merci. Ils pensaient qu'ils vont faire ça comme ça. Il n'y a aucun Camerounais qui va avoir les mises à jour du système. Ils vont raconter comment on a piraté le site internet. Alors, mes chers frères camerounais, le nom du site. Voilà le nom du site. Fais des captures d'écran. Attends, il finit. Donne-lui encore 2 minutes, fini. Après, tu prends la parole, mon frère. Voilà le nom du site. Faites des captures d'écran.
webarchive.org. Vous arrivez, vous copiez l'URL. Faites des captures d'écran, les frères camerounais. Allez aussi faire la même manipulation. Vous allez voir que le gouvernement est en train de nous douiller. Papa Fonkou, c'était ce que j'avais à partager. Merci beaucoup, merci mon petit, merci, c'est gentil mon père. Voilà. Alors, je chute, vous laissez la place aux autres. Oui, vas-y. Voilà maintenant. Le petit dit que tout a été trafiqué, tout a été volé. Mais Fonkou, toi-même tu es un homme, non? Tu attends quoi le volant pas faire la guerre au pays? Moi, j'ai fait ma paix ici, là. J'ai fait ma paix ici en Angleterre. On part directement, pas par l'avion, on part là-bas au pays. J'ai fait ma paix ici en Angleterre. Vous allez, surtout au Cameroun, on va faire ta paix au Cameroun. C'est pas suffisant. Alors, on peut. Salut à toi, princesse. Le jeune homme qui était là, non? Tu as vu, non? Cette dictature-là, il ne savait pas que le monde a tellement évolué. Maman, on n'efface pas la machine. On n'efface pas la machine. On n'efface pas la machine. Même si tu effaces, même si après 20 ans, même après 20 ans, on va retrouver les microbes comme ça là. Tu sais que, mon père, oui, maman. ils n'ont pas compris que nous sommes dans le monde où la technologie a déjà avancé jusqu'à... Même si tu vois avec la technologie ici, là, tu effaces quelque chose maintenant. On peut faire ce qu'on appelle archive. Ça te sort tous les historiques depuis la création du site. Et se disait ça. Mais non, on est bloqué là. On est bloqué de 1900, ouais. Non, maman, ils ont cru que les enfants de Cameroun étaient que les bornés, ils sont idiots, sont les tarés. Sans savoir que les enfants qui sont en bain, même mon enfant qui a 14 ans peut retrouver quelque chose qui est perdu dans l'ordinateur. Dis que tu fasses quelque chose, mon enfant en train de voir. Ils sont bêtes, les gens d'abord sont tellement bêtes, tellement. C'est parce que le cerveau est formaté, ils sont calés dedans. Non, ils sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Ils sont payés pour ça. Non, mon père, tu pourrais te dire que tu es le ministre de l'administration territoriale. De payer l'avion, aller au Cameroun. Le fait que tu peux déjà rester, tu peux déjà vivre à l'extérieur et supporter ceux qui sont au Cameroun, même 10 familles au Cameroun, c'est déjà trop. Ces gens-là sont bêtes, ils savent ce qu'ils font. Je dis qu'à mon père, non, écoute à cousin, s'ils savaient ce qu'ils font là, normalement, aller toucher un site que tu sais toi-même, parce que c'est un pays où il y a le droit. Ce qu'attend un Dieu dans les arrêts depuis. Ce qu'attend un Dieu dans les arrêts depuis. Parce que tu peux pas dire que le site du Minac, on vient pirater ça à moins 24 heures. Quand le candidat dépose sa candidature, vous jouez avec l'équipe. C'est parce qu'ils savent que ça. Ils veulent quelque chose qui va partir à l'avantage. Tu as vu comment les gens ont jubilé? Beaucoup les Camerounais ont jubilé. Les Sardinais ont jubilé sur les plateaux de télévision. Et c'est lui-même qui dit que vous allez partir pleurer dans vos chambres. Vous allez pleurer dans vos chambres. Je n'ai pas vu ça venir, mon père. Ah, merci maman. Merci beaucoup pour ton intervention. Salut à toi, mon guerrier. Ils sont choqués, mon frère. Les Sardinais, là, ça va être chaud sur eux. Oui, maman, tu disais quoi? Attends pour voir. La soeur voulait parler quelque chose. Ils sont dans un système que je crois que on a mangé d'abord ce qu'on appelle le diplôme. Il ne faut pas dire que... non, ils n'ont pas vu ça venir. Soyons honnêtes. Antanga, il n'a pas vu que... Ils n'ont pas oublié que les Camerounais, là, devaient archiver. Donc tout ça, là, c'est tombé sur les tels que... Tu sais que même quand ils ont supprimé là, je ne sais pas, il y a Dieu dedans. Je ne sais pas qui a poussé le jeune homme là, qui a fait les captures d'écran. Il a enregistré vite fait, avant qu'il parte pirater. Parce que nous, on les a déjà étudiés. On connaît les démarches. Donc quand ils font quelque chose, on a déjà une avance. Donc on fait quoi? Il faut faire des... Non, les Camerounais, je vous donne le tchakam. Je vous aime. Je vous aime énormément. La jeunesse camerounaise. Ouais. Il faut que tous ces gens-là partez avec votre leader vous a dit que les compétences, c'est là. La capacité de réfléchir. Et ce jeune homme, sa vidéo a fait le tour du monde. Celui qui a fait le capture d'écran, qui a d'abord expliqué, il a enregistré. Et c'est que lui seul, sa vidéo a été utilisée, son direct a été utilisé quand il a enregistré. Il a montré à l'heure. Oui, même Stéphane Tchoumo, quoi, c'est Stéphane Tchoumo dans la page là. Et Stéphane Tchoumo dit qu'il a enregistré ça avant que le jour ne se lève. Les gens ont enregistré ça, beaucoup de gens ont enregistré le live là. Hey,
Et comme Dieu fait les choses le matin, les imbéciles sont partis changer. Oh, quand tu vois dire quelque chose pareil, tu dois t'arrêter seulement dire que non, on est tombé dans le piège. Et tu pars, tu forces, tu peux effacer. Vous êtes bêtes. On a enregistré. Ils ont fait comme si l'appareil avait, le site avait bugué. Non, non. Et c'est ce que, imagine ce qui s'est passé depuis 42 ans dans le noir. Dans le noir, maman. C'est comme ça, chaque année, on trompe les Camerounais. Mais le tout, si ça va caler dans votre cou. Les arrêts du poisson là, ça va tailler ici là, vraiment. Vous allez voir. Ah. Ils volent en plein jour. Merde. C'est pas possible. Et tu sais que le contentieux là, vous allez voir, le président élu Maurice Kamto a peut-être pris ce qu'on appelle l'assaut. Parce que je ne sais pas ce que veut dire l'assaut d'une association. Il savait que tout ça là devait arriver. Et là où il va les piéger, c'est ce que les Camerounais n'imaginent pas. Là où il va sortir la loi de ce qu'il a d'abord fait derrière cette association, là où il est président. Il a prévu tout. Tout. Non, ça va. On m'a dit qu'ils ont interdit les caméras, non? Qu'on ne doit pas filmer, non? Une partie. Tu peux légaliser et faire ce qu'on appelle un cachet formel. Au cas si quelqu'un d'autre vient dire qu'il est président, il y a d'abord quelqu'un qui a validé et certifié. Donc tout ça là, le président élu Maurice Kamto, il savait. Vous allez voir la suite. Le type là, il les a étudiés, il les a analysés comme dans un laboratoire. Quand tu étudies un virus, ouais maman, on dit quoi? Un microbe. Non, c'est super. Moi, je suis très content parce que les Camerounais sont prêts, plus que jamais. Et je suis content. Ce n'est que ça qui me plaît beaucoup pour le moment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent chaque jour. Malgré qu'il y a les minorités de Bamileke, Thomas qui viennent pleurer. Papa Foko, il y a Gymnastique. Je ne veux plus que me parler de bêtises. Chacun assume sur sa page, mon frère. Chacun, tu dois assumer. Si on t'insulte, t'insulte aussi. Ne reste pas là pour dire que, oh, Papa Foko, il faut vraiment, pour sauver Papa Kamto, il ne faut pas qu'on doit répondre aux tribalistes. Arrêtez-moi la sorcellerie. On n'est pas les membres du MRC. Si tu es membre du MRC, tant pis pour toi, mon frère, tu peux poser ton fardeau. Moi, ici, là. On ne contrôle pas les esprits, nous sommes uniques. Dieu nous a créés différemment. Et chacun, comment il ressent cette lutte. Le président élu Maurice Kamto, il nous a fait sortir du noir. Chacun, comment il apprécie la lumière. Comment il est capable de déterminer et de défendre cette lumière selon son esprit. Chaque Camerounais est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Donc vous ne pouvez pas prendre la lutte de quelqu'un. Oui, vous l'avez pas, c'est pas vous qui l'avez dicté de prendre son téléphone, de venir dire pour bien partir. Faut que ça fait depuis 2018 là qu'on a commencé et s'ils étaient baissés, voir. Maman, il te dit que ah. 2018 là. Ok. On était pas nombreux. Il fallait voir le nombre de pages qu'on a piratées. On a supprimé combien de nos pages. Aujourd'hui, quelqu'un fait son combat, vous venez parler. Laissez-le dans son game. C'est son game. Non, c'est parce que là où ils savent qu'ils n'ont rien fait pour le Camerounais. Ils ne sont même pas, n'ont rien édifié au Cameroun. Ils n'ont rien fait depuis 7 ans. Ils n'ont rien fait dans le Cameroun. Et ils savent maintenant que non. Ils veulent apporter la force. Ils veulent venir arracher par force. Le président Maurice Kamto il a enseigné les 10 commandements aux Camerounais. Il a enseigné aux Camerounais les 10 commandements du code électoral. Il a enseigné les Camerounais comment est-ce que tu peux aller voter. Comment tu peux t'inscrire. Qu'est-ce que c'est que la carte d'électeur. Il a enseigné les Camerounais. Donc les Camerounais sont conscients. Il a enseigné même tout mandat impératif est nul. Les Camerounais étaient perdus. Donc les Camerounais sont tellement élevés aujourd'hui que... Et quand il a fini, les Camerounais ont pris note de tout ce qui se passait. Il a maintenant dit que les gars, il faut maintenant qu'on passe à la tontine. On a cotisé 6 milliards. Et vous dites que les 6 milliards, on ne doit pas mettre ça en valeur. Les 6 milliards sont déjà prêts. Et les Camerounais qu'on a formés pour les bureaux de vote, ils sont prêts. Donc vous savez quoi? Vous dites que le président, il doit aller à la canne, il va passer. Je vous le dis que le 4. Clément Tangaraka, il va voir la rage des Camerounais. Lui-même va comprendre que la maison que Paul Bialou a offert là, la maison de 250 millions qu'on a offert là, s'il ne veut pas qu'on mette ça en cendre, qui passe seulement lire la loi, qui passe seulement faire ce qui est de droit. Parce que tant que seulement dit qu'il veut favoriser le RDPC, la maison là, ses enfants vont les témer dedans. Préparez-vous seulement. Parce qu'il faut d'abord chercher le billet pour aller encercler la maison là. Tout le monde seulement que
D'abord, Essoussé, on te dit d'abord toi, Essoussé, toi et ta famille. Allez déjà commencer à dormir à Etoudi. Allez déjà dormir à Etoudi. Parce que ce que vous avez fait, vous êtes quoi? Vous allez rentrer au quartier, les deux policiers qui sont devant la barrière vont vous protéger, vous mentez. Si la candidature du Mali ne passe pas, le Cameroun là, non, il y a 0 élection. Commencez déjà à courir seulement parce que les Camerounais, vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, non? Ça interpelle déjà les Camerounais. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire interpelle les Camerounais. Sachez-le déjà. Et les Camerounais sont prêts plus que jamais. On attend seulement le 4. C'est quand vous avez fait le 22, on a dit que non, laissons tranquille. On va faire le recours. Les Camerounais ont dormi la caille, il n'y a pas de problème. Le 4 seulement, rejeter le 4, vous allez voir. Il n'y a même plus de négociation, il n'y a plus rien à faire. Donc, merci encore à toi, ma soeur. Pourquoi tu es au marché, hein? Hein? Tu es au marché? Je rentre du travail. Non, Ah. ici en France, je rentre du travail. Donc, des fois, on s'habille en africain. C'est normal, c'est l'été, non, ma mère? Tu sais, Foucault, il y a une chose. Si les contentieux, là, le Conseil constitutionnel veut se comporter à bananière, ça veut dire qu'on n'est plus ce qu'on appelle un État. Et ça veut dire que le peuple n'est plus ce qu'on appelle souverain. On devient ce qu'on... On rentre pendant ce qu'on appelle la colonisation. On rentre au Moyen-Âge. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas État. Donc, les premiers à voir pourquoi, s'ils ont créé la loi et créé ce contentieux de faire comprendre que nous sommes un pays souverain et que la loi existe. Et s'ils veulent vraiment bafouer ça, les premiers gens à montrer que le Cameroun est devenu la jungle, là, ce sont les gens du Conseil constitutionnel qui seront les premiers gens à confirmer qu'ils ont rendu le Cameroun la brousse. Et c'est sauf qui peut. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils veulent respecter la loi et respecter les institutions du Cameroun, les Camerounais. Ouais, mon frère, on va faire ce que le président du PCN, on appelle qui encore là. Celui qui avait dit qu'il n'avait apporté que les bidons de pétrole pour mettre devant le tribunal là. Ce n'est que comme ça. On va chercher les carburants, mettre devant. Ça ne va pas, on va se brûler tout là-bas dedans. Non, on devient la jungle. Mais c'est quoi ça? Le Cameroun n'est plus un État. Parce que le Conseil constitutionnel qui rend un Cameroun un État. Ça veut dire que s'ils veulent bafouer ça, on devient tous les sauvages. Chacun va encaisser. Ah, parce ça. que vous avez bafoué la loi. Merci pour le soutien, ma soeur. L'État. Donc ça veut dire que vous avez rendu le Cameroun ce qu'on appelle bananière. Mais Cabral Libye avait dit que pour qu'il puisse avoir seulement les voix des députés seulement, il a mis le carburant, il a mis 10 bidons de carburant, de 10 litres. Donc lui-même avait mis ça devant le tribunal. Que si vous lisez mal le résultat là-bas, moi je mets seulement le feu. Ils ont compris que ouais. Donc Cabral Libye, c'est le feu de Calibri. Laisse-nous ça. Faut que je descende. Pardon, descends, pardon, faut pas venir gâter mon live. Je descends. C'était l'eau. Donc merci encore à toute la grande famille, les gars. Merci encore à vous. Je dis seulement que les gars, c'est que d'autres, comme Calibri, c'est Cabral Libye là, il avait dit que non, les gars, moi je porte que le carburant. Je m'avoue au tribunal. Donc c'est pour dire que n'ayez pas peur, faites la même chose. Faites la même chose. Quand on va dire à Clément Tangana qu'il y a le carburant dans la salle, lui-même va comprendre que non, l'heure est grave. Lui-même va comprendre que si là, tout le monde va s'embraser. Parce que le changement là, ce n'est plus qu'un seul, c'est pour quelqu'un. Ou c'est pour plaire à quelqu'un. C'est le destin des Camerounais qui est en jeu. C'est le destin des Camerounais qui est en jeu, les gars. Donc tu ne peux pas rester là pour dire que quelqu'un va dire que, ah non, par rapport à quand on lui a appelé, on a dit que Makarna, il faut que tu sais que non, que le monsieur de Cantolé, il ne faut pas qu'il passe. Mon frère, ma soeur, cherchez le carburant. Pélocratie, on met là-bas dedans. Ouais, mon frère. Mettez ça dans les bidons, mon frère, mais vous portez sur vous. Il y a les pochettes, là, les pochettes des Aoussa là. Tu mets ça dedans 5 litres, tu mets dans ton bouson. Faut même pas qu'on va dire que mon frère, on va encore donner la chance à Pomba l'année, c'est fini. Pour Pomba, fini que maintenant, là où il est couché là, il comprend seulement qu'il va entendre seulement les sons de ses petits-fils dans ses oreilles. Quand on a apporté ses affaires là à Etoudi. Donc comme Gongo dort au palais là, Gongo, prends tes derniers chants, dors bien, avec Chantal là bien. Dors avec Chantal là-bas parce que tu peux dormir chez toi. On m'a dit que tu rentres chez toi. Tu dors maintenant qu'au palais. Enjoy bien. Tu crois que les gens vont venir au palais, tu vas les recevoir, ils vont voir et tout, ils vont venir te dire que oui, ils vont te voter au quartier. Les Mbombo vont venir te voir. Ce n'est pas ça c'est pas ça le vote. Hein. Les Mbombo, c'est pas eux qui vont venir dire au Camerounais qu'aller voter pour bien.
Donnez-les l'argent. Donnez-les même 5 millions. Ça part que dans les poches. Ce n'est pas, c'est pas un bonbon qui va venir dire à tous les Camerounais qu'allez voter pour bien. Vous êtes malade. Donnez 1 million, donnez même 18 millions. On bonbon là. Ils sont d'abord pauvres. Ils sont pauvres. Donnez-les l'argent. Vous avez tellement amassé l'argent. Donnez-les beaucoup d'argent pour qu'ils rentrent au Cameroun. Ils rentrent dans les chefferies, même aller mettre la lumière, mettre un peu les belles chaises. Tu vois, chez les bonbons, les chaises sont que en paille. On dit que qu'un bonbon, on n'a pas un salon chez lui. La table, tout est que les bambous de Chine. C'est connu ça. Tu sais qu'il y a un bonbon. Un bonbon qui n'a pas la chaise, un Louis XIV chez lui. Tu es un bonbon de quoi? Tu gouvernes les qui? Tu vas gouverner un village que même les enfants du village ne t'aiment pas. Tu gouvernes un village quand tu n'as même pas au salon, quand tu as demandé un salon, mon frère. Et tu es un bonbon. Bonbon de quoi? Bonbon dans les moustiques. Comme tu es entré à tout là, va prendre ta part de 5 millions. Tu dis que je veux un frigo, un congélateur, un smart plat, et deux bons lits. 2 bons lits. Et tu demandes comment peut-être... Si on ne te donne pas ça, c'est que mon frère, il pas mon pouvoir. Tu vas donner au pouvoir à un papa de 93 ans. Mais vous êtes bête, mon frère. Eh, les bonbons là, mon frère. Eh, si tu es mon chef de village, tu vas te boycotter à vie. Comment les toto papa, les zozos comme ça là, mon frère. Ils partent là parce qu'ils veulent bénir pour bien que non. 100 ans. Vous donnez 100 ans pour bien. Pendant que tu n'as pas l'eau à boire, tu n'as pas la lumière, tu n'as rien. Hein? Tu n'as rien. Un gonga assis devant vous, il se moque de vous. Voilà un coussin qui devient, mais mon frère, il est bien propre. Un coussin qui était aux États-Unis, là-bas, il montait avec les enfants, il partait prendre les enfants à l'école, pas déposer. Là, il veut être président de la République au Cameroun. Il va marcher sur les Camerounais pour être président. Il va marcher sur les Camerounais pour être président. Donc, ne trompez-vous. Donc, il dit à tous mes frères camerounais, pour celui qui veut le changement, regarde seulement le drapeau vert ou jaune. Ne regarde pas la personne. Ne regarde pas la tribu. Ne regarde pas la forme de la personne. Toi seul, dans ton âme et tes entrailles, tu connais celui qui t'a formaté depuis 7 ans. Tu connais le candidat charismatique qui est là depuis 2018, qui pleure seul. Il a pleuré ses 32 PV. Il a pleuré pendant 8 ans. Personne ne l'a porté le secours. Il a compris que, ok, comme c'est le genre là, non? Il a fait 9 mois de prison. Il a été ambassadeur chez lui. 3 mois. Ça fait au total combien d'années? Ça fait 11 mois. 11 mois ambassadeur dans le Cameroun. Donc, il a pris conseil. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Je comprends que ma population n'est pas encore prête. Ma population n'est même pas encore consciente. Il a conscientisé les Camerounais. Il les a dézombifiés. Donc, il a compris que les Camerounais, je vais les amener dans le Mamadou et Binita. Parce que si ce n'est pas le gros français, ils ne vont jamais comprendre. Il a commencé à travailler le mindset des Camerounais. Il a travaillé le mindset des Camerounais petit à petit. Et les Camerounais, tout ce qu'un petit pousseur, même le pousseur que tu le veux à 5 h du matin, quand tu le parles de tout mandat impératif est nul, il dit que non, je connais. Non, là-bas, je connais l'article là-dedans. Ah, non, calme-toi. Ok, les Camerounais, même les professeurs agrégés du Cameroun ne savaient pas ce que c'est que tout mandat impératif est nul. Même les professeurs agrégés, quand tu les as mis au travail 7 mois, les gars ont téléchargé le code électoral au Cameroun. J'ai vu les enfants sur TikTok me télécharger le code électoral parce que les gars marchaient dans tous les arrêts bus avec le code électoral. Les gars étaient dans le bus, ils lisent. Tu regardes derrière toi le code électoral du Cameroun. Hey, ouais, TikTok. J'ai vu les enfants du Cameroun se lamenter, chercher les poux. Hein? On voit un professeur que sur on lit le code électoral, que non, on lit la troisième part, on dit qu'il n'y a pas, ça finit à 2. Il dit que le 3, va le 3, il dit qu'il n'y a que le 3. On le demande le livre que va lire ta part le 3 que tu cherches là, il n'a pas pu trouver. La honte de ça. Et ce sont les professeurs là qui enseignent aux enfants. Voilà les professeurs qui enseignent aux enfants. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils viennent parler, ils viennent diffamer la loi pour avoir sa mangeoire. Donc j'ai dit que ça ne passera plus. 2025, tous les enfants du Cameroun vont se lever. Partagez le live les gars, partagez dans les groupes. Partagez. Et tapotez sur TikTok. J'ai dit que tout le monde va sortir au Cameroun. Et si tu vois que quelqu'un, tu as un Camerounais qui tente se mettre, qui va te trahir, les gars, bastonnez-le bien. Parce que les Camerounais qui sont même dit, Papa Fokou, il y a certains Camerounais qui sont là qui disent que non, si nous on marche, ils vont nous finir. Mon frère, si quelqu'un t'a seulement dit ça, rentrez au quartier, prenez-le, fouettez-le seulement. Parlez-moi quoi là, mon frère? Là, ce qui s'est passé en 2020 là, comme vous voyez comment est-ce que les gars ont marché,
D'autres parties trahir là. Non, les gars. Le tout, c'est là. Si quelqu'un se mange chuchoter, c'est ce que tu as compris. Rentre au quartier, faites sa fête. Faites sa fête parce que le changement qu'on veut là, c'est pour tous les Camerounais. Parce que si on ne peut pas bien vérifier, on va voir que dans les maisons en Carabout, il n'y a même pas le robinet. Et on veut le changement pour lui, il ne veut pas son changement. Et c'est les mêmes gens qui ont trahi le Oumniobé. Les mêmes virus sont parmi nous. Les mêmes microbes. Pendant qu'on veut l'unité du Cameroun, ils sont là qui ne veulent pas l'unité. Non, il faut qu'on se sépare. Hein? Tout simplement parce qu'ils sont là tellement avec la haine. La haine. Les gens, on dit que le Cameroun devient comme le Zaïre, mon frère. On met le maquereau au feu seulement, on dit qu'il y a des quartiers que tu mets le maquereau dans l'huile. Les gens se lèvent seulement pour aspirer l'odeur. Donc pour lui, n'a jamais... Ça a été qu'il n'a pas mangé au maquereau. C'est la faute de qui maintenant? C'est la faute de qui? Et vous dites que vous ne voulez pas le changement? Chaque citoyen camerounais devait manger 4 fois la journée. Chaque citoyen camerounais devait manger 4 fois. Même médiocre nous a appauvris. Un médiocre nous a fermés dans l'aquarium. Jeté les clés dans l'eau et parti se coucher à Genève. Quand vous voulez un peu vous lever. En énan, les apprentis sorciers, les apprentis... il nous a traité de tous les noms de monsieur là. Mais Dieu merci. Nous on s'est fâchés. En 2024, on a dit que papa, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Dès lors où nous on a dit que tu es mort. Parce que c'est nous qui avons créé ça, non? On a dit que pas bien mort. Les gars nous ont insulté sur la toile. Oh, pourquoi vous dites ça? Non, c'est pas bien de dire qu'il est mort. Parce que je n'ai pas cautionné que les gars. Les Camerounais sont vraiment... Non, les Camerounais sont vraiment les marabouts. Voilà un pays qu'on te dit que on a tué les mamans et les bébés au dos, en Garbou. C'est un ministre qui se lève et dit que non, c'était au Mali. C'est un ministre qu'on ne l'a même pas interpellé. Il quitte dans sa chambre, il demande la voiture par la CATV. Il fait les démentis pour dire que non. Ça là, à voir ça sont les soldats maliens, c'est pas les Camerounais ça. Mais maintenant quand on t'interdit de sortir, tu commences à pleurer. Tu demandes les Camerounais de se lever. Tu demandes les Camerounais de se lever. Tu te lèves maintenant que tu vas aller voir la tombe d'Amadou Aïdjo. Les mamans qu'on a tuées en Garbou, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as demandé pardon à cette famille? Les mamans qu'on a assassinées avec les bébés au dos. Toi, monsieur le ministre, tu dis que tu vas aller voir Amadou Aïdjo. Tu vas aller voir Amadou Aïdjo. Tu vas lire là, mon frère. Je vais aller voir la tombe de président Amadou Aïdjo. On m'a bloqué. On t'a bloqué. On ne t'a pas encore bloqué. On ne t'a pas encore bloqué, mon frère. Personne ne sort. On va courir au Cameroun. Là. Si tu veux être à l'aise, comment dire à peu près les enfants au nord? Prépare mes enfants seulement. Que tout le monde va courir. Ça va niéter. Ça va tac. Ne viens pas dire aux gens que tu pars où? Je vais aller voir la tombe du président au Sénégal. Depuis 25 ans que tu es là-bas, tu vas partir pourquoi? Depuis 25 ans que tu es au pouvoir. Tu n'es pas allé voir le corps d'Amadou Aïdjo. C'est maintenant là que tu dis que non, tu vas aller prendre la bénédiction sur la tombe. Tu es malade. Satan. Personne ne bouge. On vous attend seulement à la Cour constitutionnelle. Allez là-bas supporter les candidats qui sont partants. Allez là-bas donner votre soutien. Tu dis que je veux partir au Sénégal. Tu ne pars nulle part. Au Lepo. Tu vas te laisser partir où? Tu pars où? Jusqu'à hier me dit que papa Fokou, on a bloqué le ministre à l'aéroport. C'est qui? Awa. Awa. Quand on ne le bloque pas, tu pars d'abord où? Donc c'est aujourd'hui que vous avez pensé que non, il y a un président qui est au Sénégal. Mais le Cameroun, non. Vous allez rester au Cameroun. Ça va cuire sur tous les enfants du Cameroun. Parce que vous pensez que ceux qui meurent là, les enfants qu'on est en train de tuer là, non, c'est les clochards, ils ne sont pas importants. Vous avez même les moulinex, personne ne va sortir. Le moulinex va écraser tout le monde. Le moulinex va écraser les doigts de tout le monde. Ouais, mon frère, parlez quoi là? Le moulinex va écraser les doigts de tous les enfants du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne va fuir. Attendez seulement le 4. Le 4 là. Le 4 Clément et Tangana. Tentez seulement de bugger seulement comme il marche avec sa chaise qui roule là. La chaise de Disable là. Qui pousse il marche avec là. Mon frère, la maison que Paul Biata a offert, 250 millions, on connaît là où c'est l'air. Il y a les bidons de sang qui est là derrière la maison là. On va te terminer dans la maison là. Satan.
Nous sommes l'autre jour, on t'a seulement sauté joyeux anniversaire. Tu t'es levé, tu avais la chaise. Le Cameroun de pauvre. Pendant que les enfants sont là. Et les enfants qui ont du mérite sont au quartier, sur les bains skins, derrière l'école boss. Les belles filles sont derrière l'école boss. Mais on voit nos soi-disant les lélés, les woubi. Ce sont eux qui sont en train de donner les injonctions aux Camerounais, aux braves enfants du Cameroun. Mais les gars, vous allez vous réveiller. Payez pas le seul. Payez pas le seul, payez pas le monde. Vous allez sortir de votre maison. Le changement, ce n'est pas seulement pour les Bamileke. Le changement, ce n'est pas seulement pour les Bassa. Le changement, ce n'est pas seulement pour les Yaoundé. Le changement, c'est pour tout le Cameroun. C'est pour tout le continent. Pas mal, micro dit que je n'excite pas la haine. Satan. Un imbécile comme ça vient sur ma page carrière, mais ce n'est pas mal un clochard comme ça là, mon frère. Tu es fou. Il ne faut pas que je crée la haine. Quand Grégoire, on a dit qu'un Bamileke c'est jamais présent, vous étiez où? Feignant comme ça, il vient sur ma page carrière, monsieur, ne créez pas la haine. Quelle haine? Donc c'est bon pour vous. Quand Grégoire Ouna, c'est le Joseph Ouna, disait dans la CATV, quand Bamileke ne serait jamais présent, vous les clochez les microbes, vous allez taper les mains, non? Comme si peut-être un Bamileke n'est pas Camerounais. Vous venez sur ma page dire qu'il ne faut pas être excité. Mon frère, j'ai dit que le ministre là, il ne parle nulle part. Vous pensez comment? Mais mon frère, donc pour vous là, la maman qu'on a aimé avec l'enfant autour là, pour vous c'est bien. Quand il est sorti à la télévision, il a dit que ce sont les Maliens là. Ce n'étaient pas les Européens qui venaient dire que non, ça c'est la tenue militaire camerounaise. Il n'a jamais demandé pardon. Il s'est jamais excusé. Aujourd'hui, il vient dire que non. Je m'en rends compte que Pobia n'est pas en forme. Pobia est fatigué. Pobia, je ne le vois même plus. Donc, je ne peux plus apporter mon soutien. Ma population a besoin de moi. Quelle population? Quelle population a besoin de toi? Quelle est la population qui a besoin de toi? La population, là, tu les as donné l'eau à boire. Depuis 24 ans que tu es en fonction publique, tu as donné les fourrages à ces enfants-là. On voit comment les enfants du septentrion cherchent l'eau. On ne voit pas. L'eau à boire. Mais tu es là-bas dans les grosses voitures. Tu es dans les grosses voitures. Tu dis que non, j'apporte mon soutien total. Mon soutien indéfectible à Pobia. C'est toi qui le dis. Hein? Pendant que les enfants du septentrion sont dans l'obscurité. J'ai vu, on m'a filmé le village de Makari. Makari, qui est le plus grand marché central du Cameroun. Qui alimente le Centrafrique et le Tchad. Mon frère, les maisons n'ont pas les toitures, maman. Les maisons n'ont pas les toitures. Eh Dieu. Non. Les gars m'ont filmé les maisons à Makari. Tu vois comment ils sont en train de boire les faux, ils appellent ça comment? Eh Dieu. Hey. Non. Non, Dieu. Oh, non, là, le Cameroun, là, non, mon frère. Il y a les zones qu'on dirait que le cul magique n'arrive même pas là-bas. Le cube magique n'arrive pas à Makari. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière, les gars. Voilà un village. Voilà une zone qui vit seulement que du groupe. Le groupe. Venez parler sur ma parole que non. Papa Foko, il ne faut pas inciter la haine. On a ce la haine. Donc pour vous là, c'est maintenant que vous avez vu qu'il y a la haine sur ça. Donc vous ne vous souciez pas des enfants du septentrion là. Donc on dit que les gars du septentrion sont là. On a donné un budget pour le tsunami qui s'est passé là-bas. Le tsunami qui a tué, qui a rasé tout un village. Pour bien voir combien. On dit qu'on a débloqué 1 milliard. La mallette est arrivée au nord au septentrion. On a vu 50 millions dedans. 1 milliard, les gars ont chop. Ils ont griffé tout l'argent là. Et la mallette est rentrée encore à Yaoundé. Vous n'avez pas suivi ce que le dernier chef du village. On est venu ouvrir la mallette devant lui. On a refermé encore. On dit que non, on rentre à Yaoundé avec. Il n'a rien eu. Satan. Et on va voir les clochards, les lamidas, les zozos. Qui vont venir dire que Pobia, oui, Pobia. Mes enfants, mes frères nordistes. Je suis content de voir mon jeune frère, le docteur, le boucher, édifier les Camerounais du septentrion. Merci à vous. Mamadou Mota, merci pour le travail. Tu as tellement donné les forages au septentrion.
Dis-moi comment les enfants ne doivent pas t'aimer. Dis-moi comment on ne doit pas te voter. Un clochard qui a un zozo là-bas. Comme moi, avoir dit les zozos avec les petits noyaux. Hein? Il vient dire qu'on m'a bloqué à l'aéroport. On m'a interdit de sortir. Tu pars où? Au Wogo? Tu pars où? Gogo. Tu as dit qu'on m'a bloqué à l'aéroport. On m'a interdit d'aller voir le corps de ma de. Tu pars voir quoi là-bas? Tu pars voir que tu as fait quoi? Merde alors. Tapoter le lait de la famille, petit tapoter. Voilà, les zozos sont là, ils vont venir dire, mon frère, nous on connaît le candidat charismatique. Et chaque opposant qui ne s'adhère pas à l'APC, mon frère, on te considère comme un sardinat. Tout candidat au présidentiel, là, 2025, si tu n'es pas pour l'APC, mon frère, la population camerounaise va vous lapider. On va vous demander que vous vous divisez, vous comptez sur quoi? Vous vous divisez, vous comptez sur qui? Vous comptez sur la population camerounaise? Allez faire la coalition Satan. Allez faire la coalition. Allez faire le bon choix. Vous adhérez là-bas. Les gars, les gens là vont vous appeler au quartier partout. Vous dites que non, mon frère, allez voir l'APC. Demandez-les d'aller voir l'APC. Allez signer l'alliance avec l'APC. Il y a zéro personne va. Et je vous le dis encore, il ne faudrait plus comme bien vous tromper. Parce qu'ils sont en train de préparer les belles paroles, les jolies paroles mielleuses là, qui vont venir vous dire que non, on va vous donner les goudrons, les autoroutes, les tramways, on va vous consommer on va vous donner les matelas, les lits, on va vous donner les brosses à dents. Il n'y a rien. Il n'y a rien. 43 ans de discours là, c'est les mêmes choses. 43 ans, personne, même l'on... Bon frère, prenez seulement l'exemple que depuis qu'ils sont députés, depuis que vous les avez votés députés, depuis que vous les avez donné la force, que ok, on vous a nommé député, ils ont fait quoi pour vous? Ils ont fait quoi pour vous? Regardez-moi tous les députés là, que vous les avez votés, aujourd'hui là, et c'est eux qui viennent dire que non. Hey, avant j'avais 55 kilos. Maintenant là, moi je me rends compte que je suis monté à 80 kilos. Donc vraiment l'argent entre. Il vous a partagé son salaire. Est-ce qu'un député a sorti sur la... Venez dire que les gars, venez dans mon bureau. Je vous donne jamais même 10 000 ou 500 000. Never. Vous êtes les clochards, vous êtes les zozos. Vous tous là. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Citez-moi un parti de l'opposition. Vous avez même partagé le riz. Dis-le de simple riz. Citez-moi un parti de l'opposition qui a même commandé un bateau de riz. Que lui, il y a un bateau de riz qu'on peut prendre à 25 millions. Vous avez un bateau de riz de 30 millions de riz dedans. Quel parti? Citez-moi un seul. Même le Covid est arrivé, tout le monde a fui. Même le Covid est arrivé, tous les partis de l'opposition ont fui. Tous les députés l'ont fui. Chacun est parti en main. Citez-moi un seul candidat de l'opposition qui était sur le terrain pour vous. Si ce n'est pas Maurice Kamto. Maurice Kamto a lancé la collection, la collecte des fonds pour le Covid-Gate. Cameroun Survivor. Cameroun Survivor, vous avez vu. On a payé les kits. Donné même dans les hôpitaux où le ministre de la Santé a même refusé d'autres. Soit disant que non, le ministre a demandé que je ne dois pas collecter cela. Mais entre-temps, quand ils voient le bon, ils voient comment est-ce que le MRC est en train de partager les kits. Et ils partent dans les villages, les fins fonds des villages, partager les seaux de maçons. Les seaux de maçons au chef traditionnel avec les cartons de savon. Mon frère, c'est pour sauver quel Covid. Donc on donne à un chef traditionnel 50 seaux avec 8 cartons de savon. Il va partager à combien de personnes au village? Je n'aime pas quand tu vas voir le cul ta mère, Satan, je veux t'insulter seulement, microbe. De super de demi Kamto. Un clochard comme ça vient dans ma parole. Je n'aime pas moi Kamto. Vous le valorisez trop. On ne doit pas le valoriser comme on doit le vénérer. Il dit que vous le valorisez trop. Je n'aime pas Kamto. Vous le supportez trop. On doit que le vénérer. C'est le Jésus de Camerounais là-bas. Chaque Camerounais se réveille au matin, il va se mettre en genoux
appeler Kamto par dire sauve-nous, sauve-nous. C'est ça. Ta prière tous les matins, c'est Kamto. On va te dézombifier avec Kamto. Ne commence pas ça. Un microbe. Ma famille, vraiment de grâce. Moi, je sais que les enfants du Cameroun qui ont besoin de changement, eux-mêmes vont se lever. Et ils sont déjà prêts. Et on n'a pas besoin de tous les Camerounais. Nous, on vous le dit que vous allez sortir. Parce que les vrais enfants qui vont prendre devant là, toi, quand tu vas rester à la maison, le lâcheté qui va te prendre à la maison, tu vas tomber en sortant pour dire que au secours, il n'y aura personne, tout le monde est dehors pour courir. Restez dans vos maisons avec les enfants. C'est là où on va envoyer les vrais microbes. On va dire microbes que maintenant tout le quartier est vide, non? Les enfants sont dans les vrais Camerounais sont dans les rues. Ceux qui sont dans les maisons là, allez les t'aimer seulement. Celui qui croit que non, il va rester à la maison pour protéger ses enfants. Allez les t'aimer. Moi je vous le dis, t'aimer tout le monde qui est dans les maisons. Parce que je sais que c'est le moment qu'Atangandi va envoyer les microbes dehors. Il faut qu'Atangandi, mon frère, envoie-moi les microbes dehors. Donc, que les mamans qui veulent supporter Pomba, restez dans la maison avec vos enfants. Quand vous allez voir les microbes devant vous là, tu vas sortir pour dire que au secours, toutes les maisons sont vides. Tous les vrais enfants de Cameroun sont dehors pour courir, pour le changement. Toi qui es resté dans la maison là, comment tu vas lire l'heure? Donc quand tu vas sortir, même dans les rues, tu seras seul parce qu'on suit que le convoi. Tous les carrefours seront encore amassés des Camerounais. Toi qui es dans le quartier là, c'est là les vrais braqueurs, les bandits là, vont vous faire ça, ils vont vous faire ça dur. C'est ça. Moi je vous prends seulement les exemples, je vous dis que quand vous allez rester dans vos maisons avec les enfants, pendant que les enfants sont dans les rues, les vrais parents sont en train de courir pour dire que Paul Biya doit partir. Toi qui serais dans la maison là, quand on va faire tu entends comment le silence absolu. Sorti même va te dépasser. Moi de te mettre dans la maison là. Tu vas comprendre que oui. Ah donc c'est vous qui vous voulez Paul Biya encore au pouvoir. Ah ok. Donc tu ne vas pas sortir parce que tu veux supporter pour tout le monde va sortir de sa maison, laisser sa maison partir. Parce que le vrai changement là, ça sera avec tous les enfants de Cameroun. Le vrai changement serait radical avec les enfants de Cameroun. Parce que toi qui es en chômage, tu es chez ton père, avec ta femme et l'enfant. Tu as 3 enfants chez ton père. Tu ne peux même pas aller louer une chambre. Par rapport à que tu ne peux pas accoucher l'enfant, on t'insulte. Tu parles même, tu belles même l'anga. On porte l'anga, on vient jeter chez tes parents. Tu es là, avec l'enfant. Tu es là, mais il faut que tu la malédiction. Et tu vas t'asseoir pour dire que tu as supporté pour bien. Tu vas te lever pour ton destin. Ce n'est pas dire que tu n'es pas intelligent. Tu as été intelligent à l'école. Tu as été intelligent à l'école. Mais ce gouvernement ne t'a pas donné le travail. Ils ne vous ont même pas donné la chance d'éclore dans l'œuf. On vous a fermé dans l'aquarium. On vous a fermé. Parce que ce n'est que les enfants qu'on peut donner la chance. Ils sont là. Et ils veillent là. Les petits fils sont en fonction. Les fistons sont en fonction. Mais vous êtes là. Donc pour vous, c'est le call boss. Pour vous, c'est la moto. Et la moto, même quand vient vous taper sur ça chaque jour. La moto, quand vient vous taper sur ça chaque jour. Le call boss, quand on vient me connaître même les tables de call boss, on écrase vos marchandises. Donc vous ne servez à rien dans cette société-là. Vous n'êtes rien. Et vous ne serez rien si vous ne vous levez pas. Tu es derrière un call boss avec un doctorat. On vient, on te tape sur ça encore parce que tu n'as pas payé les taxes. Les taxes de la mairie, qui est 1000 francs la journée. Tu n'as même pas encore vendu même 500. Mais on te demande à 1000 francs. Donc il passe avec la voiture pour faire les collectes à tous les combosseurs. Les vendeurs d'arachides, les brûleurs de maïs. On vous prend 1000 francs. Pour le donner à monsieur le maire. Mon frère, monsieur le maire, tu fais quoi avec l'argent là? Quand je vois les mamans que tu viens prendre, les mamans qui brûlent au poisson, tu viens prendre 1000 francs. C'est que tu prends ça pour faire quoi avec? Tu prends ça pour faire quoi avec? Avec toi là qu'on voit que la poubelle est partout. Mais vous-même là non mon frère. C'est vous qui acceptez comme vous. C'est vous qui acceptez comme vous d'abord comme la patate douce. C'est vous qui acceptez comme vous mangez comme le mafécan que l'autre. C'est vous. Parce que je ne peux pas être dans cette misère. Et on vient encore me prélever l'argent. Et tu es à la maison, tu sais que la rentrée c'est bientôt. Tu as 5 enfants que tu l'envoies à l'école. Tu comptes sur qui? Tu vas appeler la diaspora. Tu vas commencer à appeler la famille. Papa, aidez-moi.
l'enfant n'est pas encore inscrit. Vous allez aller demander l'argent à Paul Biya le Tossi. Ça, c'est la chanson. Vous allez demander l'argent à Paul Biya. J'ai dit à toute la grande famille bamileke de l'Europe, même Tando là, n'envoie pas au Cameroun. Vous qui êtes là comme les bamileke en tomate là, quand on va seulement écrire le message, tu commences à trembler. Tu barres que non, c'est ma tante, c'est les enfants de ma grande soeur, c'est les enfants de mon grand frère. Je dois m'occuper d'eux. Tu fais même Tando là, n'envoyez pas. Rassurez-vous que tout le monde est dans les rues. Chacun va défendre son corps parce que normalement le Cameroun ne doit pas permettre que sa jeunesse paye l'inscription. L'école devait être gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans. L'école devait être gratuite au 21e siècle. Dis gratuite. Non, là, on vous pille l'argent, on vous escroque, on vous tape, on met encore ça. Et vous allez entendre que non, on a changé encore les livres. Les livres que tu as payés l'année passée. L'année, c'est là. Va déjà te mettre au poteau, tu vends ça. Les livres que tu as achetés l'année passée là. Les Français doivent fabriquer l'autre. Je te dis que mon frère, les livres que tu as achetés l'année passée là, va déjà te placer au poteau. Les livres que tu as payés, les 15 000, les 25 000, tu vas vendre ça à 2500, 3 000, 4 000. Et tu vas le payer encore. Moi, le fait, on appelle ça le fait. C'est le fait. Chaque établissement doit avoir une bibliothèque. Chaque établissement doit avoir sa part de bibliothèque. Là où l'enfant passe seulement prendre les livres pour faire ses devoirs. Arrêtez de escroquer les Camerounais. Arrêtez de tromper les Camerounais. On devait avoir les bibliothèques dans les établissements au Cameroun. On sait que la classe, telle classe doit apprendre tel cours, tel jour, à telle heure. C'est vous qui avez accès à la librairie. On doit s'organiser. Ne trompez pas les Camerounais. Arrêtez de piller les Camerounais. Tu vas voir un Français va aller acheter le livre, que dit acheter quel livre à l'enfant. L'enfant part à l'école sans livre, il y a tout à l'établissement. Il y a tout. Il dit que tout, jusqu'aux ordinateurs, l'enfant n'a pas besoin. Donc il y a tout. Pourquoi est-ce qu'on peut pas donner ça? L'autre Tintin là qui est parti prendre les ordinateurs en Chine. Les ordinateurs plus 30, c'est combien de milliards qu'il a payé les ordinateurs? Il dit que 32 gigas de gaz est équivalent à 500 gigas. Et je vois les enfants de l'université ont tapé les mains en ça. Ils ont encore acheté. Hein. Les enfants de l'université ont acheté. Alors que c'était le don. Un don du chef de l'État. Mais il est parti vendre ça aux étudiants. Un ordinateur qui ne peut pas télécharger, même une épreuve. Même télécharger. Vous étiez incapable de lui dire que monsieur, vous mentez. Vous étiez incapable de prendre la parole pour dire monsieur, ce que vous expliquez là, c'est des conneries. Quel chimique? Tu me dis que 32 PV, 32 gigas est équivalent à 500 gigas. Dans quel pays? Dans quel monde? Mais vous avez accepté. Et c'est vous qui êtes parti encore acheter ça. On a pris l'argent dans les fonds publics pour aller acheter. Soit disant que c'est un don du chef de l'État. Maintenant, venez vous vendre ça. Tapoter le lave les familles, merci pour le tapotage. On doit être radical. On n'est pas là pour quelqu'un. Donc les gens qui viennent sur ma part disent que papa Fokou, non vraiment, il faut vraiment qu'on soit unanime, on ne doit pas s'insulter. Mais il y a les panneaux qu'on insulte les gens, on insulte les bamleka à longueur de journée, vous ne parlez pas. Mais vous êtes incapable d'aller là-bas, dire que non, arrêtez ça. Parce qu'ils sont payés par le gouvernement. Mais c'est Michel Gatou qui dit que les Camerounais, levez-vous. Ah, comme les Camerounais sont tellement connectés sur la page, vous envoyez l'Interpol. Vous faites les fausses papiers. Non, il faut que jusqu'à ce que c'est un sodo, un closet, un zozo bassa, vilain de son état. Porte la tenue militaire qui met les galons. Michel Gatou est arrêté par l'Interpol. Par sur ordre des chefs de Atanganji. Bientôt, je vais vous donner l'information, il va atterrir bientôt. Voilà la haine d'un satapic. Il faut dire que si Bami pas été dans le jour, on doit te traquer dans Paris là. Te prendre tes mails sur Facebook, te fouetter les fesses avec les chaînes de vélo. Et on te fouette et on t'amène au commissariat. On dit que le monsieur Simbali, voilà qu'on avait dressé au tapis rouge au Cameroun.
quand il a branlé la machette qui va couper les Bamileke, on te met dans l'avion, tu rentres au Cameroun. On dit que va au Cameroun là-bas, va passer au Cameroun. Parce que si c'était ça en Angleterre, tu vas courir. Si c'était ça en Angleterre, que tu sors là, que tu dis que non, va la machette, je vais couper les... Ici en Angleterre, ah non, on va faire ta fête. On va faire ta fête. Sans te dire que le RDP ça a disparu ici depuis que Paul Biya est sorti devant Kemta. Kemta est sorti devant lui, c'est là plus jamais le pays. Paul Biya en Angleterre. Il va tourner en tout le rond, mais l'Angleterre, là où Kemta est sorti devant lui, avec Business, bof, là il plus jamais. Aujourd'hui là, on est presque 1 million d'activistes. Mais on est incapable de connecter nos jeunes frères sur le terrain. Mais à l'époque de ces grands frères, ils n'atteignaient même pas 10. Je vous dis que à l'époque des business, il y avait le code. Le code seulement. À Paris là, il y avait le CCD. Ces grands frères là n'atteignaient même pas 10. Mais ils ont traumatisé Paul Biya. Famille. Quand je pars parfois, je pars sur la page du code. Je pars dans les sites. Je télécharge les vidéos. Je regarde les années, comment les gens sont traumatisés pour bien en diaspora. Je dis, mais mon frère, comment est-ce qu'aujourd'hui là, on a la brigade anti-Sardina, mon frère, la plus connectée en diaspora. On est incapable d'avoir une coalition au Cameroun. Les gagnants, on a quand même failli quelque part. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Parce que la division qui est parmi nous là, ça profite de l'origine de Paul Biya. L'origine de Paul Biya est content quand il voit que la brigade anti-Sardina n'est pas unie. La brigade anti-Sardina, dès lors où il s'en rend compte qu'on n'est pas en coalition, en union, ça fait l'effet. Donc, il est temps que 2025, chaque fils camerounais qui sait le but et la raison de pourquoi il s'est levé en 2018 dans ce combat, il est temps que tu dois réfléchir. Comment est-ce que tu dois faire les communications? On n'est plus là pour s'insulter. On n'est plus là pour se valoriser. Nous devons avoir la branche Bamileke Power qui va contrôler toute la diaspora. Parce que les microbes qui sont là, parce que je ne suis pas là pour traiter tout un tribu, hein. C'est des microbes, c'est une poignée de personnes qui sont en diaspora, qui veulent semer la zizanie entre les Camerounais et divertir les Camerounais pour que les Camerounais ne se connectent pas pour les devenir. Parce que, ils ont fui le Cameroun. Ils ont fui le Cameroun qui ne les a pas donné l'eau à boire, ni la lumière, ni rien. Mais ils sont en diaspora pour insulter les peuples bamileke, pour traiter le peuple bamileke de tout le nom. Non, tu ne dois pas te laisser faire. Nos parents sont tellement restés, tu dois cela. Non, on va faire avec eux. Non, 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 non. 2025, si. Tu vois un citoyen camerounais qui tente seulement de dire que Bamileke est monté. Mon frère, je t'allume. Et si je te trouve sur mon chemin, je veux te fumer seulement. Parce que je ne peux pas te laisser passer. On a les enfants qui sont mixtes. On a les enfants avec les enfants du Cameroun. On a fait les enfants avec les femmes camerounaises. De tous bords. Tu penses que l'enfant va s'asseoir matin, on va dire que non. La guerre des outils et tout là, ça a pris feu au Cameroun. Il va prendre quel côté? Il va se placer de quel côté? Il va regarder son papa, il va me léquer. Il se tourne, regarde sa mère de l'autre côté. Non. On ne doit pas se cette gangrène se lever. Et tout ça, c'est qui? C'est Paul Biya qui est cause de ça. La personne qui est cause, c'est Paul Biya. Avec les Jésus Ouna, les Gogo Ouna, les René Sadi, les Mvondayolo, tous ces gens-là, ils sont qu'un poignet. Ils ont fait comprendre à tous les villages que non, la chaise là, c'est pour nous que Dieu a donné. Ah, c'est Dieu qui vous a donné la chaise là. Ça, c'est le message qu'on passe au village. Femme Ndongo entre au village, il met les mains dans les poches. Il dit que la chaise que Dieu nous a donnée là, on va rester là-bas jusqu'à mourir, c'est pour nous.
Est-ce que vous imaginez? Donc c'est une chaise que ça n'est pas fait à partager. Une chaise que Amadou Aïdjo s'est levé un matin et que mon fils vient t'asseoir ici là. Il n'a pas regardé les nordistes. Il n'a même pas respecté les clauses avec les anglophones. Le contrat signé avec Djongo Foncha, il n'a pas respecté. Il a donné ça encore un francophone. Or que dans la loi, c'est un anglophone qui devait prendre le pouvoir. Selon les règles. Selon les règles, parce que le Cameroun avait 2 étoiles. Les enfants qui sont nés en 2000, là, tu as 24 ans aujourd'hui, 25 ans, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Le Cameroun avait 2 étoiles. Aujourd'hui, là, on cherche à t'aimer les enfants de l'autre côté parce qu'ils ont dit que trop, c'est trop. Après 55 ans, nous, on s'en rend compte que mon frère, vous avez tout pris pour amener à Yaoundé. Il n'y a rien chez nous. Il y a 0 société. Même le port de Kribi vous a dépassé à développer. La Sonara, même vous a déporté ça pour amener encore à Kribi. La raffinerie de Sonara, vous avez amené à Kribi. Ils ont compris que de leur côté, il n'y a rien. Et les enfants souffrent. Maintenant, quand ils veulent se rebeller, vous dites que non, c'est les terroristes, vous êtes malades, moufs. Apprenez la leçon aux enfants. Dites aux enfants que non. Le Cameroun était 2 États. Le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. On avait 2 étoiles. Un matin, on les avait trompés que non. Vraiment, il faut qu'on s'unisse comme une seule personne. On forme un bloc. Ils ont accepté. Dans la loi, dans les tests, c'est écrit. Un francophone fait un mandat. Le 2e mandat, c'est un anglophone. Le 3e mandat, francophone. Le 4e mandat, anglophone. C'est comme ça. Ça devait être comme aux États-Unis. Un républicain, un démocrate. Maintenant, aujourd'hui, là, on voit les 300 partis de l'opposition. Les 400 partis de l'opposition. Vous savez pourquoi? Tout ça pour pas bien. Et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les vrais enfants du Cameroun devaient demander à tous ces clochards. Ça sert à quoi d'aller payer 30 millions? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous unir? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous unir comme une seule personne et faire bloc devant le RDPC? Parce que quand vous êtes divertis, vous êtes dispersés, c'est mieux que la corruption passe. Quand vous êtes dispersés là, tu sais que tu ne pèses pas. Tu n'as pas la force de frappe. Vous devez faire une coalition derrière une seule personne. Et affronter maintenant le tapis. Parce qu'avec ça, avec 300 partis de l'opposition, mon frère, on dit que chaque parti de l'opposition, chacun parti prend un bureau de vote. Un bureau de vote, un bureau de vote. Un bureau de vote. C'est fini. Vous êtes 300 partis de l'opposition. Il y a 385 bureaux de vote. Frère, avec 300 partis de l'opposition, chacun rentre dans un bureau. Pas le même jour. Le même jour qu'on... Avant 18 h, on connaît déjà les résultats. Mais vous êtes là. Tu n'as même pas l'argent pour manger. Tu es locataire. Tu dis que tu veux des candidats à la présidentielle. Tu n'as même pas la maison pour dormir. Tu viens mettre la candidature pour te présenter à la République. Avec les 30 millions que tu veux qu'on te prenne là. On fait ça encore mieux. Tu peux faire ton champ avec. Le 3e président du Cameroun a beaucoup à faire. Le 3e président du Cameroun là, va changer tout. Le code électoral du Cameroun là, on a pris pour les blancs pour copier là. Non, 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 non. On va s'asseoir avec tous les enfants du Cameroun. Tous les enfants des 10 provinces du Cameroun. Écrire à 0. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, on va écrire les textes du Cameroun comme les Français. Les Français ont aimé les rois. Les Français ont aimé le roi français. Pour écrire la loi aujourd'hui là. Pensez que vous enfants, vous dormez dans les maisons, vous dans les maisons HLM. Tu arrives, tu es toi un Gondi, dans la maison HLM. Tu es trop beau. Tu vois, c'est pour tes beaux yeux. Les gens ont versé le sang. On a marché sur le sang des Français. Pour que tu aies la liberté que tu as là aujourd'hui là. Toi qui es en France, toi qui es en Belgique, toi qui es en Espagne, toi qui es en Allemagne, toi qui es en Angleterre comme moi là, les Blancs sont payés le prix.
Les blancs sont payés le prix pour que nous, les étrangers, là, on puisse avoir un toit pour dormir. Pour que nos enfants arrivent dans le pays ici, ils partent à l'école, genre. Mais toi, tu es au Cameroun. Tu dis que tu ne veux pas te lever. Tu ne veux pas te lever pour ton destin. Tu ne veux pas le changement pour ta progéniture. On va te t'aimer à la maison. Les balles perdues vont te choisir à la longue. Tu vas te lever. Parce que c'est le moment. Si c'est que tu veux le bonheur. Mon frère, mes frères camerounais, on vous dit que le Cameroun avait 707 sociétés publiques que Amadou Adjo a laissé à Paul Biya. Paul Biya vient nous mentir que à l'époque il y avait 7 millions d'habitants. Aujourd'hui on est 30 millions. Ça fait en sorte que là, il n'y a plus. Où sont les sociétés alors? Si c'est que la population a quadruplé, où sont passées ces sociétés? Pourquoi tu as pillé les sociétés là? Pourquoi tu as fermé ça? Pourquoi tu n'as pas développé ça encore en plus? Parce que ta part, ce n'était que ton ventre et tes enfants qui étaient importants. Tu n'as que pensé à toi. Tu n'as que pensé comment est-ce que tu peux aller voler l'argent, aller dormir dans les hôtels avec. Parce que si tu as même pris l'argent pour aller louer un appartement en Europe, on devait comprendre. Mais mon frère, l'argent est tellement beaucoup, ça te fait mal. Tu manges ça avec la méchanceté. Dépenser 40 000 euros par jour. Si le président Macron dépense 40 000 euros par jour, on le chasse. Les Français vont marcher. Je te dis que si c'était la France, on vous dit que Macron est parti dormir en Allemagne, à l'hôtel, il dépense 40 000 euros par jour. Le lendemain matin, les Français sont dans la que tu vas démissionner. Donc quand il parle, il dort qu'à la résidence. Donc chaque ambassade français, il ne dort pas à l'hôtel. Ils ont la résidence de l'ambassadeur, c'est là-bas qu'il part dormir. Il dort avec l'ambassadeur, il cause avec son ambassadeur. S'il a pour une semaine, après une semaine, il prend son avion et rentre. À Genève, il y a l'ambassade camerounais. Il y a la résidence de l'ambassadeur. Là où l'ambassadeur dort. Là où le président est censé venir dormir. Et comme c'est un méchant, c'est un hypocrite, c'est un haineux, il préfère aller dépenser l'argent à l'hôtel. Parce que se sent là-bas bien en sécurité. Alors que les femmes camerounaises n'ont pas les couveuses pour les enfants. Pour sauver les bébés. Mais soeurs camerounaises, vous avez trop pleuré. Non? Le moment est arrivé. Ne sortez pas là. Les femmes qui viennent pleurer à mon panel là. Papa Fokou le matin, papa, on a chassé l'enfant. C'est vous que je vous attends. Je veux voir vos vidéos. Tous les femmes que j'ai fait les cotisations pour qu'on les donne pour qu'ils paient les codes des enfants là. Je veux voir vos vidéos dans le front de tir. Avec les femmes en train de courir. Sinon, la personne qui va encore dire que papa, faut que aide-moi. Pardon, est-ce que je vais t'envoyer, je vais te maudire seulement. Je vais te maudire. J'ai dit que tout, en tout cas, j'ai la liste de toutes les femmes qu'on a fait les cotisations ici là pour les donner. Il y a une autre là qui a fait un bébé, une fille. On a cotisé sur mon panel, si on l'a donné, elle a fait son tout ça avec. Maman, je t'attends à ta vidéo. J'ai ton WhatsApp. Je ne peux pas t'appeler. C'est vous-même qui allez faire les marches et filmer ça, venir nous montrer. Parce que quand c'était grave, c'est sur mon panel, c'est que vous avez pleurer. Papa Fokou, il y a un homme qui m'a abandonné avec 3 enfants. Oh, c'est monté sur le jeu, je suis encore enceinte. On a cotisé l'argent pour te faire le trousseau. Et si tu ne sors pas pour le changement là, reste dans ta maison que tu vois tes enfants grandir. Malin, d'abord, j'ai dit que dans la famille, j'ai dit, nous les enfants de la diaspora, mettons point d'interrogation sur les transferts d'argent. C'est la rentrée scolaire. Ils sont couchés à la maison parce qu'ils ont fait le programme sur vous. C'est comme si on a mangé votre cerveau. C'est comme si on a pris votre esprit. Allez mettre sur le concours, fermé dans la boue. Donc chaque fois qu'on appelle ce moment, tu dis, oui, on dit c'est combien, c'est 400 000. Tu prends, tu envoies. Mettez point d'interrogation. Chaque enfant camerounais va sortir son bébé à route. Chaque citoyen camerounais qui a l'enfant, prends le plat, ton plat que tu sais l'enfant avec, donne-lui une fourchette, il va taper ça avec ton marché à route.
Là où il est fatigué, s'assoit. Parce que je vois les blancs faire ceci là. Quand les blancs se lèvent pour aller manifester, là, ils prennent les enfants, mais derrière eux. L'enfant, le drapeau, il secoue, il marche derrière le père. Le père en train de taper la sienne, il marche. Le blanc ne joue pas avec les manifestations. Quand le blanc veut manifester, là, il ne joue pas. Il porte l'enfant, pas avec. Et il forme l'enfant que, hey, le dévot ton destin là. C'est ça qu'on peut marcher comme ça là. Mais tu vois, quand on dit, je vais voir mon enfant grandir. Tu veux le laisser à la maison à qui? Prenez les assiettes. Le plat que l'enfant mange au compte Chababé là, donne-lui ça avec une fourchette. Tu le montres comment taper un ton, 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 ton. Et vous êtes là, pauvre reparti, pauvre reparti. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Et nous, on peut voir vos vidéos. Parce qu'à Tangandji, ça n'a pas arrivé, il va partir. À Tangandji, pas l'autre, il va partir. Oh. Son départ serait que là, mon frère, ça c'est la chimamelu, vous allez voir au Cameroun. À Tangandji, c'est qu'il a rodé. Il a demandé qu'on arrange sa place en Konengi. Il sait qu'il va partir en Konengi. Mais détrompe-toi, mon frère, on va t'envoyer à Tcholéré. Tu vas nous cultiver le riz à Tcholéré. Bien. Prépare-toi. Tu ne vas pas dormir sur le matelas. On va te taper le bambou en Chine. Tu dors sur ça, va un drap. Tu vas lire l'heure. Tu as construit les maisons. Mon frère, c'est les maisons de Cam. On va faire ça. On va transformer ça en musée. Tous les immeubles que vous avez construits là. On va transformer ça en musée. Parce qu'on te demande que mon frère, ton salaire c'est combien? Ton salaire c'est combien pour que tu puisses avoir ces immeubles au Cameroun? On va appeler le microbe là, le lélé là. Stifa. Ta maison que tu as conçue là. On va te demander que mon frère, tu as travaillé l'argent là comment? Tu as parlé de 500 millions. Tu sais comment un citoyen camerounais gagne quoi? Tu fais quoi pour avoir 500 millions au Cameroun? Pour construire l'immeuble? On va vous traquer. Faut tapoter, TSK, c'est bien ça, merci, faut tapoter. C'est de ça que s'agit la famille. J'ai dit qu'on vous est à l'œil. J'ai dit que le 31 octobre, je suis à Zachman Dobon. Moi, je descends chez Mbaye. Je descends au Cameroun m'asseoir. C'est là-bas qu'on boit le boivement, le bon boivement là. Hein, mes frères, toute la famille de Nobo Zachman, rendez-vous seulement le 31 Zachman Dobon. On passe se retrouver chez Maître Momo, chez le ministre de Momo là. On va aller s'asseoir chez sa femme là-bas, à l'entrée Zachman. On va tongo là-bas, tout le monde va tongo. Ça c'est que le sasaï. Mais si tu n'as pas sorti ta part de vidéo, on va pas jouer. On va pas jouer, Ndao. Reste à la maison, tu dis que non, je vais voir mes enfants grandir. Même les esprits vont venir te foutre dans la maison là. Donc merci encore pour ceux qui veulent intervenir sur TikTok. Vous avez encore 1 heure de temps. Parce que je vais devoir couper le live. À 22 heures, le live va s'arrêter. Sur Facebook, vous pouvez vous rabattre sur TikTok. Parce que vous coupez là sur Facebook. Portez-vous bien. Passez une bonne soirée sur Facebook les gars. Tout le monde se rabat sur TikTok. On choque maintenant les débats. Donc le panel va être ouvert maintenant là. Tout le monde peut demander la parole. Chacun peut écrire son rapport. Si tu as quelque chose à dire, demande la parole déjà sur TikTok. Merci encore sur Facebook. Salut à mon frère Joussa, salut à toi jeune frère, salut à toute la famille. Je vous dis, I love you guys. Allez-y sur TikTok les gars, rabattez-vous sur TikTok. Tout le monde maintenant vient de demander la parole sur TikTok, on parle. Parce qu'on peut ouvrir l'antenne sur 2 places. Portez-vous bien les gars, rendez-vous demain. On va que édifier chaque jour. On a jusqu'au 4. Journée finale. Les Camerounais ont donné leur parole. Que le 4, papa, faut qu'on est dehors. Ça va nier seulement. Ça va tard. Voilà. Merci encore à tous les gars sur Facebook.